société. Disons non dans nos sociétés aussi pour avoir des enfants qui sont des fardeaux. Disons non. Parce que si chez le blanc, un enfant sera un fardeau, il te demande d'avorter les bêtises. Mais comme le noir est bête, il fait à sa tête. Et quand il a les fardeaux qui le traumatisent, il vient se baisser sa frustration. Il vient jouer les tintins sur les réseaux sociaux, obligé de quitter là où tu as ton cadre bien pour tes enfants. Pour aller en Afrique, là où on va t'applaudir. Parce que tu donnes les 5 ans, parce que tu brandis un passeport. Bonjour à tous. Voilà. Connectez-vous s'il vous plaît. On va en parler. Je vous ai dit, les réseaux sociaux, c'est la guerre. Excusez-moi, j'ai lancé ce direct parce que voilà, vous allez constater vraiment ce qu'il y a dans les réseaux sociaux. J'ai été victime de beaucoup d'acharnement il y a plusieurs années et là j'ai décidé de sortir et puis voilà, de me défendre d'un fait. Vous comprenez? Donc là, je suis en direct avec vous. Il y a Compressor qui est dans un direct avec ses amis. Ils ont affiché la photo de ma femme, vraiment elle est très belle. Et vraiment, je suis très contente de ce direct. Donc je veux qu'ensemble avec vous, que vous écoutiez le direct que Compressor et ses amis voilà, sont en train de faire, voilà, sur ma mère. Moi, ça me dérange pas, mais ça, on est dans le game. Et je suis très contente du game. Pardon, donnez-moi 2 minutes, mais entre-temps, partagez le direct, écoutons Compressor et ses amis en plein direct, en train de parler de ma famille. C'est bon, ça m'intéresse, j'aime le côté ici. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Donc, ça, c'est ma mère qui est sur la photo, hein. Ça, c'est ma mère qui est sur la photo. Ma mère, c'était une très belle femme. Et je vous jure, j'attendais ce moment. Voilà, je suis très contente que ce direct soit lieu. Moi-même, je veux entendre certaines informations qui viennent de là. Partagez le direct. Compressor est dans le direct. Elle est en train d'envoyer les cœurs. Ça m'intéresse. Partagez les amis, j'arrive. Partagez le direct. Je suis en train de vous écouter. On va poster sa photo dans les prochains lives. Maman Marie dont il parle, c'était ma mère. C'était ma mère et après je vais vous amener quelque part. On connaît bien cette histoire. Partagez le direct, partagez le direct. Elle avait les locataires. C'est le genre de maman qui prenait les chances des enfants dans le quartier. Tous ceux qui connaissent la cité de la paix à Douala, je ne parle pas. J'affiche la photo. Envoyez vos gens, si vos enfants ont plus de 25 ans, ont plus de 30 ans, et quand vous avez grandi, vous connaissez quelqu'un qui a grandi à Cité de la Paix, à Douala, vous envoyez votre maman là-bas, vous interrogez cette personne, vous demandez Maman Marie, qui avait les locataires à Cité de la Paix, à Douala, on va vous parler de l'histoire de cette femme qui est connue de tout le camp 6, c'est le camp 6, c'est quoi? Je ne connais pas les quartiers de Douala, on m'a aussi raconté. Donc cette dame avait des locataires dans, je sais pas, et elle volait les chances des enfants. Tous ceux qui venaient louer chez eux, c'est-à-dire vous connaissez, non, quand il y a des totems dans les camps de Douala, vous connaissez Douala avec la sorcellerie. Les gens en parlent, même les maisons à louer. Douala c'est le fief. Toutes les mamans graphies et Bamenda qui venaient là, qu'elles venaient s'installer à Douala, c'était avec les sorcelleries qu'elles avaient ramenées dans les petits villages là. Elles venaient s'installer à Douala pour voler les chances des enfants. C'est comme ça que cette maman volait les chances des enfants. Un jour, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que ça ne va pas. Et c'est lui qui a attiré l'attention des gens du quartier que cette maman n'est pas simple. Une première personne a parlé, on a dit, une deuxième personne a parlé, on a plié le gars jusqu'au jour où il y a une Bamenda qui est venue louer dans la concession de Maman Marie. Je répète, elle s'appelle Marie, je ne donne pas le nom. Parce que même quand on fait nos choses, il faut qu'on ait les moyens de se justifier devant la justice un jour. Donc, Maman Marie, je vais te donner que le prénom, mais la photo est là, je m'en fous. Elle est décédée, paix à son âme, mais c'était un totem, je suis désolée pour elle. J'espère qu'elle est en train de pourrir en enfer avec les âmes des enfants qu'elle a volés. Donc, quand Maman Marie volait, se transformait en châtier, et son totem, c'était le châtier. Je répète, si vous connaissez une personne à la Cité de la Paix à Douala, qui a plus de 30 ans, demandez-lui cette histoire, vous envoyez la photo aussi là. Vous dites Maman Marie qui avait les locataires que le Bamenda a tué. Vous venez me dire, si je mens, vous venez me dire que je mens. Et beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire. Beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire.
Donc c'est jusqu'au jour où elle volait les âmes des enfants. Donc mes amis, partagez le direct s'il vous plaît. Dans les toilettes pour manger les madras des enfants, pour aspirer les fœtus dans le ventre des gens. Toutes les femmes qui habitaient chez elle ne tombaient jamais enceintes. Elles n'accouchaient pas. Elle n'accouchait pas. Vous parlez de ma mère. Elle prenait, elle se transformait. Ici, ils sont comme ça en train de parler de ma mère. Ma mère qui était une très grande dame. Moi, je vous jure, ça m'intéresse vraiment. Que personne... Moi, je suis fière de ce qui se passe. Parce que vous savez, j'ai grandi dans un quartier où ma mère a souffert de ça. Vous comprenez? Ma mère a souffert de... Ma mère était une femme qui travaillait beaucoup. C'était une battante. Et ce qui fait que ma mère, même dans son lit de l'hôpital, on a demandé à ce qu'elle rentre dans la maison. Ma mère a dit parce que ce quartier avait de la haine pour ma mère. Mais je vous dis, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que c'était une femme battante. Ma mère était la seule femme dans ce quartier qui partait en France, au Canada, partout. Et on l'accusait de ce qu'elle ne connaissait pas. Et vous voyez que jusqu'aujourd'hui, c'est ça qui me suit là comme ça. Et pourtant, ma mère, c'était comme une femme. Ma mère, mon père est mort quand ma mère avait 37 ans. Mon père a laissé ma mère avec 8 enfants. Mon père a laissé ma mère avec un bar. Ma mère a envoyé presque tous ses enfants en Europe avant de mourir. Quand elle mourait, même son dernier fils était bien assis. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Parce que on a grandi dans ça, dans un quartier où il y avait une femme veuve qui se battait beaucoup. Je vous jure, je suis très... Moi, ça m'intéresse. Je vous n'avez pas pitié de moi, hein. Je suis fière de ce qui se passe là. Quand il parle de ma mère, vous voyez, ça me rappelle de très beaux souvenirs. Je suis très contente. Parce que la personne qui est passée parler ça, c'est déjà faux. La personne qui va avec ces informations sont toujours ces personnes qui ont détesté ma mère. Et pourtant, ces mêmes gens derrière m'appellent tous les jours pour me demander l'argent, les gens du quartier. Pourtant, derrière, ils ont détesté cette femme. Mais ils m'appellent tous les jours pour me demander l'argent. Vous appelez l'enfant d'une sorcière tous les jours pour lui demander l'argent. Donc mon argent n'est pas la sorcellerie. Écoutons la direct de Compresseur et de ses amis. Compresseur, j'adore ce qui se passe. Je veux dire que si je suis seul à la maison, hein, donne ensemble. Écoutons la direct de Compresseur. Pas de panique. Je suis à l'aise avec ça. Même si même quelqu'un tente de m'appeler, je ne vais pas me sentir. Voilà, je suis à l'aise. Parce qu'avec ça, ça me rappelle ma mère. Je suis fière parce que je sais qu'elle est morte dans la dignité. Elle est morte dans la dignité. C'est une femme qui était très digne. Voilà. Et c'était une battante. J'ai pris le sang de ma mère. Ceux qui la connaissent, c'était une battante. C'était la femme, dans mon quartier, c'était la femme la plus assise. Voilà. Donc écoutons ma mère. Laissons les jaloux. Compressons par rapport à ta mère. Je dis, écoute-moi. Ma mère, mon père est mort. Ma mère avait 8 enfants, veuve. Ma mère partait en France, au Canada, avec son argent. C'est pas un enfant qui l'avait en France. Elle partait en vacances, elle rentrait. Étant une veuve. Elle est morte dans la dignité, pour ceux qui la connaissent. Elle est morte de 2 cancers. Un cancer de l'utérus et les soins de ma mère. C'est moi et ma soeur. On s'est occupé de ma mère pendant 3 ans de combat. C'était pas un homme. Si aujourd'hui je n'ai pas encore construit les appartements au Cameroun, c'est parce que j'ai dépensé l'argent sur le cancer de ma mère. Et c'est maintenant que je suis en train de le faire. Mais Dieu m'a béni parce que tout ce que Dieu me donne aujourd'hui, il me récompense de ce que j'ai fait. C'est pour ça que je suis toujours fière de Fleur de Lille. Voir un enfant s'occuper de sa mère, c'est une fierté. Toutes ces filles, ce sont les frustrées. Alors écoutez, je suis fière du direct. Ma mère, pardon, en fait, ça c'est ma mère là. Voilà, elles sont en train de faire un direct. Et ça c'est ma mère. Écoutez ce qu'ils se racontent. Ça me plaît, parce que c'est comme ça qu'on racontait. Oh, ça me plaît. On trouve maman Marie morte chez elle. Si je mens, qu'elle vient nous dire comment sa maman est morte. Ok, écoutez. Vous voyez, elles disent que ma mère était retrouvée morte chez elle. Vous voyez comment Facebook est dangereux? Ma mère est morte d'un cancer à l'hôpital général. On a fermé ses yeux à l'hôpital général de Douala. Elle n'est pas morte. Écoutez, c'est comme ça qu'on va leur raconter des bêtises. Ma mère est morte d'un cancer, 2 cancers. Big up à toutes ces femmes qui ont des proches souffrant de cancer ou morts de cancer. Je suis lui, je fais partie de ça. À un moment même, je demandais le sang sur Facebook pour ma mère. Ma mère a eu un cancer de l'utérus. Mais comme en Afrique, on se dit que quand tu as le cancer, on dit que c'est la sorcellerie. Les voilà. On a traité le cancer de l'utérus. 6 mois après, ça a récidivé et c'est revenu maintenant en cancer du sang. Elle était au Canada. Et il n'y avait plus rien à faire. Parce que c'était déjà avancé. Ma mère quittait du Canada avec ça. Pour rentrer, parce que toutes les façons se faisaient déjà tard. Et elle ne voulait pas mourir au Canada. Ma mère rentre, elle habitait chez ma grande sœur. Jusqu'à là, on avait déjà dit que c'était mort. Mais nous, on avait encore espoir. Je priais toujours. Je dis, elle suivait ses soins à l'hôpital général. Vous connaissez les dépenses de ça. Regarde-moi des femmes incapables comme ça. Je me suis occupée de ma mère, ma soeur et moi, mes frères et moi.
Donc, je suis fière. Écoutons, hein, ça me plaît parce que ça sont les gens de mon quartier, d'où j'ai grandi. Parce que quand je vois Madame Marie, ça veut dire que c'est quelqu'un de mon quartier qui a donné l'information. Voilà dans un quartier où j'ai grandi. Mes amis, quand vous y allez, il n'y a que... Moi, je peux pas aller là-bas. Il n'y a que la souffrance dans les yeux de ces gens. Ils n'ont pas compris la vie. Ils sont en train de mourir tous les jours. Perdre les enfants tous les jours. Ils ont accusé ma mère de sorcellerie. Mais ça m'étonne parce que depuis que ma mère est morte, aucun de leurs amis, il a dit que où les enfants étaient là, ils sont toujours au même niveau, hein, plus pire que ça. Mais ils disaient que non, c'est ma mère qui faisait que... Non, 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 Suzy, pardon, ne me dis pas de sortir de là, je sais d'où je sors. Hein. Moi, je veux dire que juste avant, je suis une rebelle. Je sais, moi j'aime qu'on parle de ma mère comme ça. Ma mère est morte, je suis fière, vous croyez que ma mère a un problème? Non, laissez, il n'y a pas de problème, ma soeur. Ouais, pardon, n'ayez pas pitié de moi. J'ai dit que c'est un cabri moi, les gens qui me connaissent, c'est quel fond là, c'est l'eau. Oh, vous me comprenez, c'est quel fond là, c'est rien. Vous me connaissez même. Et pour ça qui? Je suis fière, c'est ma mère, je ne cache pas, je suis fière. Là, voilà, regardez comment ma mère est belle. Ça, c'est ma mère, hein. La photo, c'est qu'elle est là. Ma mère a pris ça, elle a pris ça 6 mois avant sa mort. Parce que c'est quand on a soigné le cancer. Après, elle prenait les médicaments qui lui faisaient prendre du poids. Normalement, à la base, c'était pas une femme qui avait le poids. Mais c'est les médicaments du cancer qui l'ont fait gonfler. Dans la photo, c'est qui est sur le profil de compresseur et de ces gens. Ça, c'est ma mère. Regardez comment elle était belle. Regardez. Où va non? Compresseur, je ne veux pas ça parce qu'elle est là encore profil. Compresseur. Compresseur. Ma mère est morte de cancer, de 2 cancers. Un cancer du sang, un cancer du col de l'utérus et un autre cancer du sang. Voilà. C'est pour ça qu'on demande aux femmes d'aller se faire dépister. Parce que quand on a dépisté, ce cancer se faisait tard. C'est pour ça qu'on demande, même ici en Angleterre, chez nous, tous les 3 ans, on t'envoie la lettre d'aller te faire dépister automatiquement. Donc, si vous voulez avoir l'information, venez, n'allez pas voir les gens de mon quartier. Je vais vous raconter ma vie. Je vais vous parler même de moi-même. Donc, n'ayez pas... Ne dites pas que laissez. Moi, ça me plaît. J'aime ça. Moi, je suis à la maison. Ma mère, moi, mon père, je n'ai plus rien. Donc, je suis là comme ça. Je n'ai rien à perdre, mon frère. Vous parlez de quoi? Si ma mère était à vie, je ne peux pas parler comme ça. Mais je suis fière parce que quand on parle encore d'elle comme ça dans les médias, on parle quand même de ma mère sur Facebook. On parle de ma mère. Il y a quand même 267 personnes connectées. Donc, maman, d'où tu es là-bas? D'où tu es? Comme tu es au ciel là. Je t'ai rendu terre, maman. Regarde comment les femmes là sont en mi-temps. Elles sont en train de te glorifier. Je suis allée ce matin à l'église. J'ai allumé la bougie pour toi, maman. J'ai allumé la bougie pour ma mère ce matin à l'église. Et vous voyez comment tu es merveilleux? J'ai allumé la bougie pour ma mère. Aujourd'hui, Compresseur parle d'elle. La lumière est en train de briller sur ma mère. J'étais à l'église ce matin, mes amis, je vous jure. J'ai allumé une bougie pour ma mère. Hein. Ce matin, vous avez l'église catholique. J'ai allumé la bougie sur elle. Et bizarrement, le même jour, Compresseur met la photo de ma mère. Oh Seigneur, papa, qu'elle brille dans tes yeux. Que les 200, ils sont combien de connectés? Que les 273 personnes qui sont connectées dans le live de cette fille, qu'on a c'est paisible l'enfant bis. Les 200 personnes qui sont connectées dans ton live. Que la lumière de ma mère brille sur vous. Que le cancer ne sévisse jamais dans vos familles. Je prie pour vous, si vous voulez afficher là. Elle est morte du cancer de sang. Que le cancer du sang, ou le cancer, oh j'ai même mon make-up, ou le cancer de l'utérus, que je vous protège de cela, parce que vous êtes même ignorante. Vous affichez comme ça quelqu'un qui est mort du cancer, une maladie qui est en train de faire des ravages. Une maladie qui est en train de faire des ravages. Voilà Nadia, qui est partie, la femme d'Arrêt Chanel, elle est partie comme ça du cancer. Cette maman dont vous accusez de sorcellerie, c'est le cancer qui l'a tuée. En Afrique, mon peuple meurt par manque de connaissances. Vous qui donnez l'information à ces blogueuses, ma mère est morte de cancer, le cancer ce n'est pas la sorcellerie. Le cancer ce n'est pas la sorcellerie. C'est une maladie qui elle est en train de faire des ravages. À vous tous qui donnez les informations sur ma mère, allez vous faire dépister. Ne perdez pas le temps, ce qui n'est pas important, il n'y avait pas la sorcellerie à l'intérieur. Donc je suis en train de faire le direct. Pour moi, je suis en train, je suis en train de parler du cancer. C'est le dépistage lent qui a créé aussi là. Parce que si ma mère s'était fait dépister, attends, on l'aurait sauvé. Mais quand un cancer est déjà venu, il faut avoir ces 80% de chances que ça ne récidive pas. Et ces dames sont en train de faire des accusations mensongères. Elles parlent de sorcellerie. Écoutons. On a vu que les poules qu'elle utilisait pour résoudre les problèmes
les mêmes en jambo, Écoutez. à l'activant, aspirer les chances, frère. C'est maintenant par les classes que tu veux devenir star. Maman, on va t'aider à devenir star. Et tu vas entrer par la grande porte, comme je t'ai dit là. Parce que je te donne les sujets pour que tu changes un peu ton blog. Mes amis, connectez-vous, envoyez les cœurs. Parce qu'on ne peut pas me combattre comme ça et la page n'est pas en train d'avancer. Connectez-vous, envoyez les cœurs. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, l'esprit de ma mère est dans le direct des compresseurs. Ils ont mis la photo de ma mère en plein profil. J'invoque l'esprit de ma mère dans votre direct où je suis en train de parler. Toi qui es en train de faire les directs, que l'esprit de ma mère te localise. Que les mensonges que tu es en train de dire de ma mère, que son esprit te localise. Parce que tu es en train de mentir. Elle est morte de cancer, mais pas de sorcellerie. Moi, quand je dis, je décris des directs avec vos vidéos. Mais là, vous êtes en train de mentir. Vous l'accusez de sorcellerie. Et pourtant, elle est morte de cancer. Mais je suis fier de vous parce qu'au moins, le monde entier peut voir la photo de cette grande dame. Et ça, c'est la photo de ma mère. C'était une grande dame. C'est une dame forte. Quand je parle de moi aujourd'hui, je me réfère à ma mère. Ceux qui connaissent ma mère me disent toujours, Sandrine, tu as ressemblé à ta mère. Parce que ma mère était une femme-homme. C'était une travailleuse. Ma mère avait un bar à la BPCité. Elle faisait le bar-restaurant. Elle a nourri tout le monde dans ce quartier. Ils venaient prendre les bières à crédit. Ils ne remboursent pas le crédit. Quand ma mère veut demander, ils ouvrent les yeux sur elle. Après, quand elle demande son argent, on dit qu'elle est sorcière. Elle prépare la nourriture. Il vient prendre la nourriture à crédit. Voilà, ceux qui ont connu Madame Maria, c'était une dame de fer. Compresseur. Ma mère n'a jamais fait la pute. Ma mère était une businesswoman. Ma mère partait en France, acheter l'ambassade, elle rentre à l'époque. Je te parle comme ça d'une femme veuve. Son mari, attendez, peut-être je vais voir les photos. Son mari l'a laissé. Son mari est mort quand elle avait 37 ans. Ça, ce sont des exemples. On est devenu faire le Congo, ça. Mon père est mort quand ma mère avait 37 ans. On était 8 enfants, tous des mineurs. Ma mère est restée tenir le bâton de commandement. Mon père a dit à ma mère, avant de mourir, je veux que tu construises une maison dans mon village. N'abandonne pas mes enfants, veille sur mes enfants. Mes amis, ma mère est morte en héros. Je parle de ma mère parce que je rends hommage à une grande dame. Je rends hommage à une dame qui n'a pas baissé la garde. À une dame qui est restée soutenir ses enfants. Moi, j'étais un enfant têtu. On a demandé à ma mère, qu'est-ce que tu fais derrière celle-là? Ma mère n'a abandonné aucun enfant. C'est pour ça que j'ai dit que je mourrai avec son nom. Parce qu'une autre femme m'aurait jeté à l'époque. J'étais très têtu. J'étais la seule enfant très têtue dans notre maison. J'ai dérangé ma mère. Mais je suis celle qui l'a dérangée. Mais je suis celle qu'avant de mourir, elle m'a béni. Parce que j'ai arrêté ma mère. Je travaillais, mes amis. Chaque fin du mois, j'envoie au moins 1000 pounds à ma mère. Tout ce que je travaillais, c'est-à-dire que c'était pour elle. C'est pour ça que dans la vie, même si tu as un enfant têtu, ne jette pas ton enfant. Tu ne connais pas l'enfant qui va te sauver. C'est moi qui ai sauvé ma mère, qui l'a arrêté comme ça à la fin. Quand elle mourra, elle m'a dit que mamie, comme je parle là, tu m'as enterré. Tu m'as déjà enterré. Elle m'a dit, mamie, si on te dit un jour que je suis fâché quelque part, il faut que tu mets la poule ici. Mamie, ce n'est pas moi. Elle m'a dit, ta soeur et toi, ma petite soeur. Je fais des témoignages. Elle m'a dit, ta soeur et toi, vous m'avez enterré. Parce que quand ma mère était malade, on lui a donné les médicaments. On s'est occupé d'elle. Si ma mère était en vie aujourd'hui, c'est que sa maison de la cité, déjà avant qu'elle ne meure, sa maison est carrelée. C'est qu'aujourd'hui, ma mère n'est plus logée à la BPCité. Ma mère a fait 5 ans de combat de cancer. Compresseur. Ce n'était pas la sorcellerie. Donc, allons, reprenons sur ma mère. Donc, je vous dis cela que je n'ai pas peur de clasher. Écoutez bien, n'ayez pas pitié de moi. Ceux qui me connaissent vraiment... Mais ceux qui connaissent, ne peuvent pas m'appeler pour ça. Ma mère est déjà morte. Si on peut passer par elle, quand ces filles font ça, pour moi, elles font la publicité de ma mère. Au moins, ma mère renaît ce soir. Oh là là, merci compresseur. Merci d'avoir fait renaître ma mère, n'est-ce pas, dans mon esprit ce soir. Je suis fière de toi, compresseur. Hé, mamie. Allons-y. Au sujet de ta mère. Merci, maman. Donc, quand sa maman décède, donc, la fille commence à se battre. Et qu'on arrive sur les réseaux sociaux, on voit la vie des autres. On ferme sa putain de gueule. Surtout quand nous sommes les églises. Voilà! Mes amis, écoutez, hein. Attends, je vais faire la capture d'écran. Voilà. Hier, je vous ai parlé de qui?
Hier, je vous ai dit ici là que c'est la fille avec laquelle le père de ma fille, regardez, elle est en plein direct. Et la fille ici que vous voyez là, c'est la fille qu'on appelle Jacqueline là. La fille ici que vous voyez en direct là, hein? La fille ici, c'est la fille. Donc voilà les gens qui donnent des informations comme ça sur nous. Hein? J'ai fait la capture d'écran. Avançons. Le soir des fugitifs et qu'on va entendre qu'on assume là. Tu fais comme Goïlélé, tu dis que tu as l'argent, tu es riche. Montre-nous que tu es une bonne gars. Tu peux répondre à ta plainte qui est au pays de complicité de VIOL. Parce qu'on sait que le VIOL au Cameroun, c'est considéré comme un... Oh, ouais, regarde ce qu'elle dit. Ma chérie, il n'y a aucune plainte contre moi, vraiment. C'est-à-dire qu'elles sont là, ce qu'elles font là, c'est les trucs d'Internet. Ce qu'elles font, c'est les trucs d'Internet. Vous comprenez, non? Et là, maintenant, elle dit que montre que tu es en bon pays répondre. C'est faux. Il n'y a aucune plainte contre moi, mamie, au Cameroun. Mon petit frère, je vous dis et je vous redis, allez au CEL, demandez l'histoire. Mon petit frère s'est présenté à cette convocation-là. Par preuve, par manque de preuve, parce que la famille, les plaignants, ne sont pas venus. Parce qu'elles savaient qu'on va les piéger, parce qu'elles ont menti. Les plaignants n'étaient pas venus à la convocation. Le commissaire, on appelle comment, le commandant du CEL, a appelé les plaignants pendant, ils étaient même à deux, ils étaient même fâchés. Que mais les gens sont blanchi le gars sur les réseaux sociaux. On a appelé Jackie, la mère de cet enfant. Toute la journée, elle n'est pas venue. Quand on l'a appelé, elle a dit que bien la route, elle avait dit qu'elle est où là-haut. Les avocats ont attendu. Après, 30 minutes après, l'inspecteur qui avait le dossier l'appelle encore, elle ne décroche plus. Toute la journée, elles ne sont pas venues. On a dit au gars de partir qu'il n'y a rien. C'était fermé, la fête était clos. Alors, répondre de quoi, mamie? Ce qu'elle a fait. L'affaire a été fermée parce que les plaignants ont fui la confrontation. C'est clair. Alors, vous êtes là sur les réseaux sociaux, il fallait les accompagner dans ça. L'affaire a été clos. Et je vous mets à défi. Si je suis en Angleterre, je vous ai donné mon nom. Demandez à quelqu'un de venir sur le dossier, laissez-la sur le territoire. Je vous écraser. Vous ne me connaissez même pas bien. Parlez de ma mère. Maman, d'où tu es là? J'ai allumé la bougie. J'étais à l'église catholique ce matin, maman. Tu connaissais seulement la prière. On t'a accusé de sorcellerie. J'ai allumé ta bougie aujourd'hui. J'ai dit que Seigneur, que la bougie que j'ai allumée, que la lumière va éclairer ma mère. Et aujourd'hui, maman, il est quelle heure? Il est 16h42. On a un groupe de femmes qui parlent de toi sur Facebook. Tu es là, ton esprit m'entend. Je comprends que ma prière est arrivée d'où tu es. Et que tu as la lumière auprès de toi. Mais dors tranquille. Je suis ta fille. Et tu sais que ce que tu as voulu pour tous tes enfants, je suis restée assurée. J'ai protégé tous tes enfants. Et je les protège toujours. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Où me voyez là? Vous connaissez ma vie que vous parlez? Ma mère, je dis comme je parle là. Je parle quand même la Bible. Hein. Attendez pas la Bible, la Bible, là, vous allez voir. Parce que là, ça devient très sérieux là. Je vais vous mettre la Bible. Regardez bien. Je vous montre la Bible, comprenez ça? La personne qui t'a donné les informations sur ma mère, je mets la Bible de Dieu à témoin. Ma mère a grandi dans un quartier où on a passé ma mère à accuser ma mère de sorcellerie. Qu'elle mangeait les enfants des gens. Ma mère ne connaissait que la prière. Quand ma mère est morte, le dernier message que j'ai encore dans mon téléphone, elle m'avait dit que mamie, j'entends qu'à Dieu. Mes amis, quand ma mère est morte dans mon quartier, il y a 2 filles dans mon quartier, 2 jumelles, qui ont allumé les baves. Moi, j'étais ici en Europe, attendez. Hein. Oh, ouais. JJ. Yeah. Close that door, ouais, close that door. Close that door. Mes amis, je vous jure, je ne sais même pas pourquoi, mais c'est bizarrement, ces jours même, j'ai eu le temps de venir sur Facebook. Pourtant, d'habitude, je suis même très occupée. Ma mère voulait que je parle d'elle. Maman, je vais te rendre hommage. La Bible, si maman, comme je suis en train de soulever, il n'y avait que la Bible qui était. C'est Dieu qui était ton ami. Mais à la BPCT, maman, on t'a toujours accusé de sorcellerie. Dieu sait ce que tu sur Facebook. La Bible, si tu connaissais seulement Dieu. Tu l'as eu, tu disais que ouais, mamie, je suis ici au quartier, on m'accuse que je mange les gens, que je fais ceci. Toi et nous, c'était seulement la prière, mamie. Ma mère, toute la nuit, ma mère dormait qu'avec la Bible. Et toute la nuit, les journées étaient par terre, prière. Que mamie, les vampires me mangent pour rien, non. Ma mère connaissait seulement la prière. Moi, je n'en veux pas compression et sa bande, hein, mais je m'adresse à la personne qui est partie passer ces informations parce qu'on a souffert de ça dans ce quartier. Je m'adresse aux gens qui sont partis passer. Allez continuer à passer
l'information. Mais vous n'allez pas éteindre ce qui va s'éteindre. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas compréhension le problème. Ce n'est même pas la fille qui fait le direct le problème. Mais ce sont ces gens qui, malgré qu'elles soient mortes, sont toujours derrière elles. Vous me comprenez? Ma mère n'avait que la Bible. Et elle n'avait que Dieu. C'est pour ça que même là, voilà qui est parti. Dieu est resté élever tous ses enfants. Une femme veuve. Et c'est pour ça que vous, dans ce quartier, vous n'avez pas supporté de voir une femme veuve avec 8 enfants s'en sortir. Parce que vous n'avez pas compris comment une femme peut être seule et nourrir 8 enfants. C'est parce qu'elle connaissait le travail, mes chères mamans. Ma mère s'est levée à 4h35 pendant que les gens étaient dormir. Elle apprêtait le haricot. Elle faisait le pain haricot. Elle faisait les tontines. Elle partait dans les tontines, achetait l'argent. Elle jouait avec l'argent. Vous pensez qu'elle était milliardaire. C'est parce qu'elle savait jouer avec l'argent. Et vous n'avez pas appris ça à vos enfants. Nos parents nous ont appris comment jouer avec l'argent. Est-ce que vous me comprenez? Alors écoutez, compresseur. Donc, toi qui as passé des informations, je suis très fière ce jour. Maman, attendez, pardon, la photo là me plaît. Eh, la photo de Madame Mariée. Oh, la plus belle femme de la terre, allez. Attendez, le direct là, c'était où? Ça m'a échappé. Attendez, pardon. Compresseur, on voit le direct de ma mère. J'aime ça. Non, même pas. Une femme qui est morte de cancer, vous partez l'afficher. Le cancer là. Seigneur, pardonne-moi, je ne veux pas envoyer ça sur quelqu'un. Mais, que Dieu vous réponde. Vous l'accusez injustement de sorcellerie. Pourtant, elle est morte de cancer. Tous ses dossiers médicaux sont là. Vous l'avez accusée. Elle est morte. Ma mère est morte chez ma grande soeur. Elle habitait chez ma grande soeur. Elle fermait les yeux à l'hôpital général. Vous comprenez? Et elle était chez ma soeur parce qu'on avait dit qu'on ne pouvait plus rien. Donc, je dis que même à l'hôpital, c'est que nous, on a refusé d'accepter que... Pardon. On a refusé d'accepter qu'elle pouvait mourir. On nous a dit qu'on ne pouvait plus opérer. La nouvelle, le jour où je reçois la nouvelle, il y avait une opération qu'on avait dit qu'il faut faire. On devait retirer quoi quand ça pouvait la sauver. Ma mère a tout fait. Le docteur a dit qu'on ne peut pas. Le docteur lui a dit que passe tes derniers moments avec ta famille. Même j'ai refusé d'accepter. J'ai refusé d'accepter, mes amis. J'ai refusé d'accepter l'affaire là. C'est le cancer. J'ai vécu ça dans ma chair. 2 cancers. Parce qu'on te dit aux malades que tu ne peux plus. On vous dit que dans 24 heures, ce sera fini. Et elle est fatiguée, tu ne peux même pas l'embrasser, tu ne peux pas sauter sur elle. Tu es comme ça, tu ne sais pas comment faire. Voilà ce que j'ai vécu. Donc je ne suis pas mal de ce qu'elles sont en train de faire. Ça me plaît parce que je rends gloire à ma mère. Je rends gloire à Dieu pour la vie de ma mère sur terre. Seigneur, merci mon Dieu. Maman, je t'ai prié aujourd'hui à l'église, je ne fais que répéter, comme si je savais. Ce matin, j'étais même tellement parce que hier j'ai dormi tard. Ce matin, j'étais fatiguée, je voulais pas aller à l'église. Mais il y a une qui m'a dit que non, va, parce que maman, je suis catholique. Donc, et en fait, mon fils s'est levé le matin, très tôt, il s'est lavé. Donc, elle a vu habillé. J'ai dit, parce que je voulais même sauter la messe ce matin. Mais j'ai dit que non, je passe seulement à la messe. Je suis partie. Et arrivé, je voulais même partir. Après, j'ai dit qu'il faut que j'aille allumer une bougie pour ma mère. Vous voyez comment j'allume la bougie de ma mère. Et aujourd'hui, les compresseurs la mettent à la une. Oh là là, regardez comment elle est belle. Oh là là. Regardez, elle a levé la photo. Maintenant, ce n'est plus ma mère. Maintenant, elles sont tombées sur le père de mon enfant. Et j'ai vu le nom de la fille. J'ai vu le nom de la fille qui a donné les opérations là au gars. Sa fille, la demi-sœur. Écoutez. L'enfant qu'on mange, c'est Madra là-bas en Angleterre. Sa demi-sœur est son aînée, je crois, de 2 ou 3 ans. Parce qu'il a abandonné notre sœur de Los Angeles là. Je crois que l'enfant avait encore 2 ans. Et tu quoi? On a dénoncé maman. Commence d'abord par ta part. Attends, tu dis quoi? Attends, vous voulez que... L'autre ici m'était même pas. Donc, moi, il parle seulement de ma mère, dis donc. Oh, on va parler de ça après. Compresseur. Ma mère, comparée à ta mère, ma mère était une grande dame. Je te dis bien. Ma mère n'était pas assise en France qu'elle attend que le blanc donne l'argent. Hein. Ma mère cherchait son argent elle-même comme moi là. Quand mon père est mort, mon père nous a laissé, écoute bien l'histoire, mon père nous a laissé avec un bar vide, parce qu'on avait le bar à la BPCT, et avec une maison vide. Quand mon père était malade, on a demandé à mon père de vendre sa maison pour les soins. J'avais 11 ans. Mon père a dit qu'il ne vend pas sa maison. Mon père a dit que le bar, la maison et le bar, tu vas rester t'occuper de mes enfants. Je sais que je vais partir. 1 mois après, mon père mourait. Je vais te dire ce que ma mère fait, comme moi je fais là. Ma mère restait à la BPCT, étant femme veuve. Ma mère a acheté toute une mini-cité. Ma mère, veuve, à la cité. Elle a une mini-cité qu'elle a achetée. Seule sans mari. C'était une femme intelligente. C'est pas un homme. Est-ce que tu me comprends? Ma mère a acheté une mini. Aujourd'hui là, on a une mini-cité, il y a les locataires dedans. Est-ce que tu comprends? Ma mère a acheté ça. C'est ma mère qui a acheté son argent. Hein. C'est pas un homme. Hein. Dans le sang que j'ai là, l'éducation que j'ai là, la force, la haine que j'ai.
C'est ma mère qui m'a appris ça, à me battre. Ma mère nous réveillait tous les jours à 5 h du matin, que tu veux ou pas. C'était militaire. On se levait à 5 h du matin. Avant de dormir, je lavais les assiettes. 5 h, tu es debout. Tu vas l'aider à préparer. Ma mère faisait tout. On avait un grand bar. Mais même ça, elle faisait tout business. Elle vendait la bière, elle vendait la nourriture, elle faisait les semelles. Ma mère avait une boutique au marché Congo où elle vendait les semelles en gros. Je vais vous parler de l'histoire de ma mère, de cette femme très très forte. Vous qui avez envoyé l'information à compression, moi c'est ça qui m'intéresse. Quand mon père est mort, mon père travaille avec une société italienne. On appelle la Tovini Green. Ils sont arrivés au Cameroun je pense que c'était en 1992. Et mon père était comptable à la SGBC. C'est mon père qui aide ces sociétés, les Italiens, à ouvrir la Tovini Green. Un mois après, mon père mourait. Et le blanc avait dit, lors du deuil, que votre père nous a guidés à ouvrir la société. Juste, allez taper, Tovini Green. Il fabrique les chaussures à quoi? Le blanc a dit que ils vont se rassurer que ses enfants ne manquent jamais de rien. Chaque mois, il voulait donner l'argent à ma mère. Ma mère a dit que ne me donne pas l'argent pour mes enfants. Donne le stage à mes enfants. Donne le travail à mes enfants. Apprends mes enfants à travailler. Bon Dieu, voilà une maman. Chaque vacances, nous tous, on faisait le stage à la Tovini Green. Voilà ma âne aujourd'hui de chercher. J'ai dit, le blanc voulait donner l'argent à ma mère chaque mois pour nous parce que c'est mon père qui l'a aidé à ouvrir la société. On nous a pas éduqués comme vous là, les demandeuses. Ma mère a dit au blanc que je ne veux pas l'argent chaque mois pour mes enfants. Mais donne-moi le travail à mes enfants chaque mois. Chaque vacances, on faisait nous tous 2 mois et demi, 3 mois de stage à la Tovini. Et cet argent nous permettait à notre maman de nous payer l'école. Parce que les gens se demandaient que mais comment la femme veut aussi à élever ses enfants seule. Voilà une femme qui était stratège. Voilà une femme qui était intelligente. Et c'est comme elle a transmis l'intelligence là à ses enfants. Regardez les stratégies. Ma mère a dit au blanc, ne me donne pas l'argent chaque mois pour mes enfants, mais trouve le stage à mes enfants. Même ma mère a travaillé à Tovini plus de 10 ans après la mort de mon père. Elle était manager là-bas. C'était une femme, c'était une société des hommes. On fabriquait les chaussures. Ceux qui connaissent, c'est une société à quoi? Moi-même, nous tous chez nous, on a travaillé là-bas comme des stagiaires. Donc, pour vous dire que l'éducation que vous avez reçue là, nous, on n'a pas reçu ça. Les vraies femmes, les vrais parents qui avaient un peu de dignité ne savaient pas commander. Et ça veut dire qu'ils étaient comme les blancs. Ici, là, chez le blanc, ça veut dire que tu lui donnes l'argent, ça veut dire que tu lui donnes l'argent comme ça, il te dit que pourquoi je me donne l'argent. Il ne commande pas. Parce qu'on vous a appris à commander. On vous a appris la vie facile. On vous a pas appris le travail. Ce que je connais, c'est le travail, mes sœurs. Et je viens dire ici à mes sœurs que rien que le travail va nous sauver. Rien que le travail. Regardez-moi les gens comme ça. Vous affichez qui, moi, une travailleuse? Une travailleuse. Je suis avec vous, je fais vous ajouter. Bizarrement, il n'y a pas le temps, mes amis. Mais si je ne sais pas comment, j'ai le temps, je suis avec vous. Non, Seigneur, tu es bon, mon Dieu. Hé, j'ai dit ce matin, j'ai allumé la bougie pour ma mère aujourd'hui à l'église. Hé, maman, vous voyez son esprit, comment son esprit est fort? J'ai dit, j'ai allumé la bougie ce matin sur l'esprit de ma mère, à l'église catholique ici, là. J'ai pris la, j'ai allumé. J'ai dit que Seigneur, comme je te prie, mon Dieu, que cette bougie va vers ma mère comme une lumière. Que ça l'éclaire afin que ton regard soit toujours visible sur elle. Afin qu'elle ait un doux repos. Voilà ce que j'ai dit au Seigneur ce matin. Je reviens ce matin, c'est la photo de ma mère qui est en capture d'écran. Oh, Madame Marie. Oh, Madame Marie, Madame Marie. Oh, j'ai sa photo, hein. Madame Marie, maman, tu frappes fort. Même dans la terre, tu frappes. Oui, c'est comme ça. Femme forte. Maman, ne dors pas du tuer. Maman, dors. Tu as beaucoup travaillé. Mais laisse toujours tes yeux sur tes enfants. Où tu nous as laissés là? Où tu nous as laissés là? Tu vois que tu es parti. Ils sont tous derrière nous. Tu vois que tu es morte. On prend ton histoire. On envoie dans les réseaux sociaux pour raconter les bêtises. De mensonges. Et pourtant, tu es une femme. Tu as nourri presque. Tu as nourri ce quartier. Ils ont tous pris la boisson, la bière à crédit dans ton bar. Sans payer. Ils ont pris la nourriture dans ton bar sans payer. C'était les gens de mon quartier, mes amis. Souvent comme ça, ma mère, souvent comme ça, elle était fatiguée, elle s'assoit comme ça, le bar elle dort. Ils viennent, ils sortent, ils volent l'argent dans le bar. Quand ma mère veut réclamer, on l'insulte que sorcière. Voilà comment nos parents souffrent dans les quartiers. Voilà comment nos parents, je ne veux pas prononcer la tribu, on a encore dit que je m'attaque. Voilà comment nos parents souffrent. Nos mamans vaillantes là, voilà comment elles souffrent dans les quartiers, mamie. Souvent comme ça, elles meurent comme ça, ce n'est même pas, c'est le stress. Que les gens là, que les paresseuses, hein? C'est-à-dire que les enfants qu'on a éduqués dans la paresse, hein? Les enfants que le matin, nous on partait à l'école le matin ils sont assis au carrefour en train de faire le Congo ça. Pendant que c'est-à-dire que pendant, ma mère, tu pouvais
faire comment pour manquer l'école, mamie? Je ne manquais pas l'école. Tu vas faire comment? C'est comment les compresseurs, c'est des gens comme ça. Ce sont les gens que, c'est-à-dire que quand les gens partaient à l'école, ils partaient chez les hommes. Et leurs parents n'étaient pas là pour, je veux dire, c'est-à-dire que derrière, elle avait la haine pour les éduquer. Ma mère nous a éduqués, madame. Et je veux que toi qui as envoyé la photo de ma mère là-bas, toi qui as raconté que ma mère est morte à la maison, pourtant tu sais que tu mens. Voilà la Bible que je lis. Ma mère est morte à l'hôpital général. Vous avez dit qu'elle est morte où? Je vous ai dit qu'il y a Facebook, mais il y a la vérité. Venez avec des vraies informations. Venez avec les vraies informations. Toi qui as dit encore que ma mère mangeait les gens au quartier, qu'on a vu un chat qui est mort. Je ne te souhaite pas ça. Mais ce que je sais, c'est que tu n'as pas dit la vérité. Et ce que je sais, c'est qu'il y a le karma. Ce que tu as menti sur ma mère, aujourd'hui, comme tu as parlé au compresseur, écoute-moi, je sais que tu es un petit pauvre là-bas, tu souffres là. Moi, j'ai un petit de toi, Parce que tu as fonctionné pas quoi manger, tu es là-bas, de l'information aux gens. Ce que tu as dit de ma mère là, je ne souhaite pas que ça rentre dans ta famille parce que tu ne pourras pas supporter le poids, voilà, le poids du karma là. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Qui que tu sois, qui a donné l'information sur ma mère au compresseur, j'invoque le Seigneur et je demande au Seigneur de te pardonner. Seigneur, tu nous as appris le pardon. Cette personne qui a parlé de ta fille, de ton enfant, Maman Yugemari. Cette personne, j'étais pas là-bas, je n'ai pas vu la personne. Mais toute personne qui a parlé d'elle, qui a envoyé des informations fausses sur sa personne. Seigneur, je t'en supplie, accorde-lui ton pardon. Qu'il ne vive pas ça. Que ce que ma mère a vécu, que cette personne ne vive jamais ça. Pardonne-la. Voilà ce que je prie pour toi. Que Dieu te pardonne. Est-ce que tu m'entends? Continue avec les hommes. Allons continuer le direct. C'est ça, c'est ça. Maintenant, vous faites, je fais ici là. Écoutons, allons continuer. Merde, vous faites à qui? Une mère comme ma mère, maman. Ma mère, c'est mon Dieu, je l'honore. Donc, parce que, attends, j'ai sa photo, c'est grand. Sa photo, c'est que c'est là-bas au magasin. Parce qu'en fait, comme j'ai déménagé récemment, je voulais acheter un cadre en or. Ceux qui me connaissent, tous ceux qui entrent chez moi, la photo de ma mère est toujours en grand. Je ne blague pas avec. La photo de ma mère est toujours à l'entrée de ma maison. Je dis, et même ça, on s'est toujours plaint que pourquoi tu fais ça. Ma mère, c'est mon Dieu sur terre. Ma mère, où elle est là-bas, elle est fière de moi. Récemment, c'est comme je vous parle là, je partais au pays. La maison de ma mère à Bafoussam, ma petite c'est moi, on a pris ça. On a retapé ça. Là, bientôt, je vais faire le deuil de ma mère. Ma mère, avant de mourir, son mari avait dit que maman construit une maison au village. Mes amis, je vais vous dire, montez 100 € parce qu'on a souffert sur elle. Ma mère, avant de mourir, je raconte son histoire, pour moi, c'est un testament. Ma mère avait ses dernières économies. Je pense que c'était 3 100 000. Ma mère, 2 semaines avant qu'elle ne demeure, elle nous a même pas dit. Elle a appelé ma grande soeur et son frère. Elle a dit, ouais, je sais que je vais partir. J'ai mes 3 longues. Mon mari avait dit que je construis la maison. Que je construis. Je ne sais pas où je vais partir. Je ne sais pas où je vais le voir. Elle a donné l'argent à son frère. Je parle comme ça, c'est le témoignage. Son frère a pris l'argent. Il est parti au village rapidement comme ça. Il a fait 3 chambres salon. Mais vous connaissez, on a fait sans faire. Donc juste les papins, c'était tout. Parce qu'elle savait, elle savait que si elle a commencé, on va venir terminer. Et c'est la maison là qu'on a terminé dernièrement. Avec le haut standing. Dernièrement, si, ça fait moins de 3 mois, ma petite. On s'est mis là-bas, on a mis les millions là-bas. On a terminé. Et bientôt, j'irai faire son deuil. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça qu'on appelle. C'est pour ça que ce que je vois, quand j'ai entendu Tatiana dire hier, j'ai qu'elle a tapé la main de sa mère. Ça m'a plu parce que c'est la même chose que moi j'ai fait. Et il faut honorer ses parents vivants. Vous êtes jalouse. Vous n'avez même pas honte. Alors écoutez, je vais vous répondre. Jackie, voilà regarde, Jackie, écoute-moi bien, hein, attendez. Voici. Les filles là, voilà ça. Regardez, ça c'est la fille en fait dont je vous parlais hier. Vous voyez, non? Ça c'est l'ex, ça veut dire le père de ma première fille qui avait bientôt 23 ans aujourd'hui. Cette fille-ci là, en fait, ça veut dire qu'elle sortait aussi. Elle aussi eu un enfant avec lui. Donc c'est elle comme ça qui va donner les informations sur ce gars. Et pourtant, je vous dis, mes amis, que moi qui vous parle, j'ai payé l'école de l'enfant de cette fille 2 fois. Ma fille envoie l'argent à son fils au pays. Ma fille est ici maintenant en Angleterre. Ma fille s'entend bien avec son fils. Regardez la sorcellerie des Camerounais. Elle n'a même pas pitié de son enfant. Son fils souffre. Mais comme ma fille a eu le cœur que j'ai, elle est toujours derrière son fils pour l'aider. Alors continue avec compresseur. Jackie, tu as fait fort. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Maman, il y a un genre de villageoise là. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Non, je dis que ce n'est pas grave. Mon problème, ce n'est même pas eux. Écoutez. Parce que c'est une histoire qui a fait peur. Parce qu'elle est décédée. Bon. Ça,
Ça, je ne veux pas mettre ça. C'est que ça, c'est la photo. Voilà, lui, il est en vie. Je ne veux pas afficher sa photo. La photo qu'il avait actuellement, en fait, je vais dire, c'est-à-dire que c'est le père de ma fille. Donc, je ne veux pas l'afficher, mais vous allez écouter ce qu'ils sont en train de dire. Dans toute ma maison. Il ne faut pas que le chat tigre apparaisse sur mon toit. Heureusement que j'ai une maison équipée. Yeah, Madame Marie, on t'a rendu grâce aujourd'hui, maman. Les compresseurs t'ont rendu grâce. Les compresseurs t'ont valorisé. Les compresseurs, c'est que tu as fait à ma mère là. La photo de ma mère que vous avez mis, mamie. Je vous dis merci beaucoup. Et Madame Marie, tu es ressuscitée aujourd'hui, mamie. Oh, maman, repose en paix. Compresseur, maman, merci. Merci d'avoir rendu hommage à ma mère. Au moins, le monde entier a vu la photo de cette belle femme. Merci, compresseur, mamie. Pardon, faites encore les vidéos. Pardon, vous l'affichez. Madame Marie, maman, tu peux être forte comme ça, maman. D'où tu es là-bas? Tu as fait comment même pour expliquer à la fille qu'elle mette ta photo sur le profil? Madame Marie, pour les... Ma mère, je vous ai dit, c'est une étoile qui brille. C'est une étoile qui brille. C'est que ma mère a fait compresseur. Ou vous là, vous, toute votre bande. Aucune de vos mères ne fera ça. Aucune. C'est une femme forte. Ma mère, je vais vous dire, écoutez mon histoire. Hein. L'homme avec qui je vivais ici, à un moment, il a dit que, déjà à maintes reprises, il a voulu partir faire la dot. Hein. On a refusé. Là, il le sait, ça c'est clair. Je m'en fous de parler. Mais bientôt, eux tous vont sortir sur moi, je m'en fous. Quand ma mère était malade, je vais vous montrer la dignité des mamans Bamileke. Excusez-moi s'il vous plaît si je sors du débat. Quand ma mère était malade, il m'a donné, il m'a demandé d'envoyer 400 000 à ma mère. Il m'a donné là, il a transféré. Il m'a dit envoie ta mère. Il était là. J'ai appelé ma mère devant lui. J'ai dit que maman, ouais, telle personne a fait comme ça, comme ça. Ma mère m'a regardé. Elle m'a dit que mamie, je ne prends pas son argent. Une maman, je vais vous montrer la dignité d'une maman. Ma mère a dit, j'ai besoin pour les médicaments, mais je ne prends pas ces 400 000. Il était là. J'ai dit que, ouais, maman, pourquoi? Ouais, prends l'argent, non, mais c'est 400 000, non. Elle m'a dit que, mamie, je ne prends pas. Remets-lui son argent. On n'a pas de problème, mais je ne prends pas son argent. Vous savez pourquoi elle avait fait ça? Parce que chez nous, elle ne pouvait pas prendre cet argent. Parce qu'il n'avait pas, je vais dire, elle ne mange pas là. Elle ne pouvait pas, parce que pour elle, sûrement, moi, elle ne m'a jamais donné la raison. Mais je sais que pour elle, sa raison, n'est-ce pas? C'est parce que le gars n'était pas mon mari. Parce que c'est ça, on n'était pas encore. Donc pour elle, elle ne voulait pas prendre un argent comme si, je vais dire, pour elle, c'était comme si elle prenait la dot. Elle avait dit qu'elle ne prend pas les 400 000 là. Elle avait dit que c'est pas comme ça qu'on fait les choses chez nous. Qu'elle ne prend pas l'argent. Je vous montre la dignité des mamans. Jusqu'à les 400 000 là, j'ai remis au gars. Et pourtant, le monde était dans la maison, j'étais enceinte. Elle avait dit qu'elle ne prend pas cet argent. Donc voilà la dignité des vraies mamans. Une vraie maman ne prend pas l'argent. C'est-à-dire, même si elle a faim, elle ne prend pas l'argent qu'elle ne connaît pas. Une maman n'en pas, ne s'assoit pas à la maison, un homme entre dans la maison, on doit la... Ma mère ne prenait... C'est-à-dire que ma mère, aucun homme ne pouvait entrer chez nous. Tout le monde la connaissait. C'est-à-dire que si tu n'as pas doté sa fille, tu n'entres pas dans sa maison. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas la blague. Et parce que ma mère était une femme un peu sévère. Elle faisait toute la droiture. Je dis, maman avait le bar. C'est pas le genre, tu vas dire que, ouais, ma belle-mère, ma mère prend la bien, non? Les choses que vous voyez là, ma mère, tu peux tenter ça. Elle te dit que c'est quoi la belle, elle va là-bas avec ça. Ma mère ne prenait pas l'argent comme ça là des gens. Et j'ai grandi comme ça. Je prends l'argent que je mérite. Parce que, et j'ai compris plus tard, ça dit que sa sagesse. Parce que peut-être ce jour-ci, elle prenait l'argent sur moi, c'est un peu comme ça me vendait à la personne. Elle avait dit qu'elle ne prend pas son argent. Et pourtant, elle était sur le lit d'hôpital. On s'allait dire qu'on était fatigué des factures à cause du cancer. Regardez-moi les femmes. Les filles, comme ça, allez voir, leurs mères sont les junkies partout là-bas, l'autre est là-bas, elle quitte d'un bail par l'autre, on fait les trucs là-bas. Ma mère pouvait faire ça. N'importe quoi. Alors, vous écoutez. Pensez que j'ai peur de ça. Il m'a dit là le droit. Elle a encore. Écoutons là. Comme ça, ça avec vous. Oh, ouais. Ne parlez pas en bêtise, parlez français. Ne parlez pas en bêtise. Moi, je veux pas. Nous tous ici là, je vois que tu parles de ton patois là. Parle en français, s'il te plaît. Moi, viens écouter ce que tu as fait dire. Nous parle de la réalité. On doit partir avec tout son CV, tout son palmarès. Il est parti avec ça au Burkina Faso pour entraîner une petite équipe. Donc, dans le tome 2, on va dévoiler l'équipe qu'il entraîne. On va sortir les globes où il a joué. Comment il était bien professionnellement avant de rencontrer cette poufiasse. Jackie, tu as fait fort. Maman. Attendez, je vais pas appeler un peu. Ouais, mon téléphone là, je vais pas appeler un peu le père de mon enfant. Ouais. On a les gens à décrypter. Même pour maman Marie là, je vais encore rentrer au laboratoire. On va fouiller. Gourou, ça fait quoi? Moi, je prends. Tu n'y sur mon enfant gratuit, tu lui donnes le battage, regardez jamais. Non, maman ne prenait pas l'argent là. Elle ne prenait pas l'argent.
c'était une femme très comme ça, elle était très... C'était pas le genre de mère qu'on voit aujourd'hui là dans les bois, dans les bars. Ceux qui l'ont connue, c'était une femme triste. C'est pour ça que vous voyez dans l'occasion, parce qu'elle dit que tu ne pouvais pas voir un peu de quel côté elle vient. Ma mère, c'était une femme, vous avez la dignité. C'était une femme digne. Je dis que ma mère, ma mère, écoutez bien, on vous dit une femme qui est... Son mari meurt. Mon père a fait plus de 2 ans. Et quand même 5, on n'avait plus. Parce que mon père a fait plus de 2 ans de maladie. Et le blanc, vous savez que le blanc avec qui mon père travaillait, a dit à ma mère que chaque année, qu'est-ce qu'il dit, chaque mois, il va donner à ma mère l'argent pour s'occuper des enfants, le dépannage. Ma mère, et ça, c'était en présence de tout le monde. Ma mère a dit que merci pour l'aide que tu es en train de me donner. Mais moi, je ne veux pas que tu me donnes l'argent. Je veux seulement que tu trouves le travail à mes enfants. Elle a dit, il n'y a pas de problème. La Tovini, c'est pour vous. N'importe quel moment, c'est ouvert. C'est comme ça qu'elle a embauché ma mère là-bas directement. Et comme je vous dis, chaque vacances, tous les 8 enfants de maman ont travaillé là-bas dedans. Vous voyez, écoutez, ça veut dire que parce qu'elle savait que s'il donnait le cash, un moment peut-être après 2 ans, il allait se fatiguer de donner le cash. Pourtant, elle a su qu'en nous donnant le travail, non seulement ça devait nous apprendre le travail, à comprendre, n'est-ce pas, c'est ça. C'est-à-dire que nous, voilà, nous, on a besoin de quitter dans... Oh non, Serge, pardon, Serge, pardon. Les gens m'ont saboté. On est sur méta, hein. Serge, je ne peux pas laisser. La mère était à la cité. Les gens ont passé toute leur vie à insulter. Tu sais que la mère morte, elle fuyait la cité. Donc laisse-moi venir. C'est-à-dire que les filles, les blogueuses, moi, j'ai pas affaire à elles. Hein. Mais j'ai affaire aux gens qui lui ont donné l'information. Parce que ce sont ces gens. J'ai dit quand la mère est morte, mes amis, quand ma mère est morte, les gens de mon quartier ont allumé les baffles pour jouer la musique. Hein. Donc, ils ont jubilé la mort de ma mère. Je n'ai jamais vu ça. J'ai dit dans mon quartier. Et bizarrement, quand ma mère est morte, actuellement, si je vous parle là, aucun de leurs parents n'est vivant. Tous sont morts. Pour vous dire qu'on ne se moque pas de la maladie. On ne se moque pas de quelqu'un qui est mort. Rien n'est éternel. J'ai dit, ils ont jubilé de ma mère. Pourtant, 1 an après, eux-mêmes, ils pleuraient leur père. Eux-mêmes, ils pleuraient leur mère. Eux-mêmes, ils pleuraient leur frère. C'est ma mère qui a encore tué tout ça. Tous vos gens, quand elle est partie. Ma mère, mon combat. Ma mère, mon combat. Et je suis fière de parler d'elle. Vous comprenez? Non, attendez, je pars chercher sa photo maintenant. Madame Marie Hoye, je dis que ce matin, mes amis, je suis allée prier pour ma mère. Bizarrement. J'ai allumé une bougie pour la mère ce matin. Quand je rentre, les filles parlent. Non, c'est de trop. Je ne suis plus dans la chose de... Non, je suis là que la peur. Il n'y a pas question de peur. Je n'ai pas peur de quelqu'un. J'ai pas peur de quelqu'un. Non, il faut les laisser. On est sûr. Je fais mon commerce sur Internet. Donc, je suis obligée d'affronter ces gens-ci de très froid. Parce que je suis sur Internet et je serai encore plus sur Internet. Wow, quand dit là, c'est mon frère. Voilà, je le dis, c'est mon frère. Je n'ai pas peur de ça. C'est mon frère. Donc, ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas un problème. On est dans le game de Facebook. Laissez-les insulter. Quand, ça n'a rien... Attends, est-ce que c'est ça que... Quand ils font quoi, ça fait quoi sur moi? Non. Moi, c'est la... Et je connais la personne qui est partie leur donner l'information. D'abord encore, bon, si tu veux déranger, je vais te bloquer. Voilà. Je t'ai dit que moi, c'est mon petit frère. C'est celui qu'on accuse pour ce que vous connaissez là. Mais je vais essayer à démontrer cela que ce n'est pas vrai. Allons continuer à écouter Compressor et ça clique. Oh, Compressor, envoie les cœurs. Tu envoies les cœurs, non? Envoie bien les cœurs. Est-ce que Tati Chou est dans le live? Elle monte. Elle monte. Deuxième. Tati Chou, viens dans le live. Non, t'attends. Moi, je ne vais pas fouiller dans vos vies. Mais ça va me trouver ici là. On sera beaucoup. On va venir. Et vous voyez, ce sont les petites traînées comme ça. Les filles qui ont raté leur vie. Les filles qui... fatiguées. Parce qu'on sera là-bas pour mailler jusqu'à les témoignages seront maman. Est-ce que les témoignages... Pardon, abonnez-moi. Qui? Attendez. Je ne sais pas comment parler. Pardon, allez là-bas. Écrivez Sandra Ways. Qui vient sur ma page, qui vient s'abonner. Abonnez-vous sur ma page. Laissez les cœurs. Le combat est rude. C'est comme ça. Ça ne nous amène nulle part. Et les décryptages vont continuer. Ça ne choque pas. Des pères africains. Et tu dénonces celui qui est dans ta famille. Parce qu'on va commencer par son irresponsabilité. Avant de venir même dans les cestes et dans les pratiques occultes. Et c'est sûr que la fille sur remarque sa voix. On va venir parler de ça. Nous tous, on va venir pleurer parce qu'on n'attaque pas seulement les mamans. Ça attaque les enfants. Beaucoup d'enfants sont mis en jeu à cause de ces problèmes. Compressor, ce qui m'intéresse dans votre direct,
La fille ici. Ce qui me... Japap. Moi, je veux... Van Bouen avait tes commentaires là. Van Bouen avait ça. Parce que depuis 2 ans, quand on me lynche sur la toile là, quand on m'accuse, c'est-à-dire que quand on m'accuse sur la toile de ce que je ne connais pas, on me dit que la soeur de telle, oh la soeur de l'incestueuse, oh votre famille est incestueuse. C'est moi qui subis ça, c'est ma famille qui subit. Parce qu'on nous traite de ce qui n'est pas vrai. On appelle ça, j'ai donné le mot de ça aujourd'hui, atteinte à la... Ça a un nom là. Là, ils sont en train de salir mon image. Tu sais ce que ça veut dire? C'est te tuer. Je dis, ça fait 2 ans que on traite mon nom sur la bourse sur Facebook. Vous ne voulez pas que je me défende? Vous pensez que quoi? Je dois me défendre. Et j'ai de la belle manière. De la belle manière, je vais me défendre. Et si elles vont publier la photo de ma mère, ça fait quoi? Qu'elles aient publié qui elles veulent. Ma mère est déjà morte. Partez publier. Mais maintenant, hein, on est là. Celui qui va faire les reins, on est ensemble. C'est tout ce qu'on peut dire. On est là. On ne porte pas plainte, c'est sur le terrain. Mais bon, si vous partez vous attaquer, parce que si vous partez vous attaquer à quelqu'un, peut-être qui va vous porter plainte, c'est pas mon problème, ce n'est pas moi, mais moi je ne porte pas plainte aux gens. Mais si vous attaquez à quelqu'un de mon environnement, bon, qui ne sera pas content, qui va aller vous pousser à la justice, ça c'est la personne, mais ce n'est pas moi. Moi je sais qu'on est dans le game, hein. On est en train de jouer. On ne porte plainte à personne. On ne porte plainte à personne. On est là. Donc ne fuyez pas seulement. C'est comme ça. Envoyez, partagez les cœurs. Partagez quoi? Partagez le live, envoyez les cœurs. On va sensibiliser la jeunesse. On va demander aux Camerounais de se concentrer sur l'essentiel. Ça, ce sont des vieilles chouettes, des vieilles femmes qui sont arrivées en Europe. Je parle de Compressor et de sa bande. Elles sont arrivées en Europe. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, au lieu de travailler pour faire grandir leur communauté, au lieu de prôner la paix, l'amour entre les gens, au lieu de dire aux Camerounais que la trahison n'est pas bon. Elles sont entrées en Europe et elles sont dans un cycle infernal de méchanceté. Elles couchent les hommes entre elles. Elles arrachent les maris de leurs copines. Elles se mélangent les hommes entre elles. Elles font les partous. Elles font des choses entre elles. Et quand on vient faire des décryptages pour dire que ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Attends, je vais voir si il va ajouter. Ne viens presser. Tu m'as insulté, je fuis. Attends, on fait comment? On peut ajouter. Je connais, je sais pas, j'arrive. C'est ça. Attends, j'ai approuvé, mais ça passe pas. Container, je n'arrive pas à faire ça. Si tu peux m'écrire comment on fait, je ne sais pas comment on fait, je te jure. Je ne sais pas comment on fait ça. Si tu peux me dire, là j'approuve, là, mais ça ne prend pas. Vous voyez, non? Compresseur, je vais décrypter. Et quand je décrypte, je dis ce que je vais dire. Ça sort comme ça sort. Oh, bonsoir, Container. Le réseau dérange un peu, mais bon, j'espère que tu vas nous, tu vas nous rejoindre dans le direct. Donc ici aujourd'hui, voilà, vous êtes sur la page, de Sandra West, et nous sommes là pour les décryptages. Vous voyez, depuis 2 jours, oh, ça dérange le réseau. Depuis 2 jours, je suis en train de sensibiliser, je suis en train de sensibiliser en fait la jeunesse sur c'est-à-dire que sur les méfaits, n'est-ce pas, de la trahison entre la communauté et entre nous les Camerounaises. Je vous ai parlé ici d'une Camerounaise qu'on appelle Compressor. C'est une Camerounaise en fait qui est sur la toile et qui passe toute sa vie à commander de l'argent. Elle passe toute sa vie à demander l'argent, c'est-à-dire que faisant croire qu'elle va, s'occuper des orphelins, et pourtant elle prend cet argent pour se servir. Et ce n'est même pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est qu'on a une autre compatriote qui s'appelle Tatiana Cornille, si je ne me trompe pas. Tatiana est venue sur Internet ici avec une histoire selon laquelle, vous avez été au courant de ça. La concernée Compressor, en fait, n'avait pas où dormir. Elle s'est retrouvée dans la rue. Alors, Tatiana avait son mari, qu'on appelait Thierry. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Attendez, je vais ajouter, mais quand on a ajouté prix, ou bien je vais laisser, je vais mettre un numéro de téléphone, si on peut appeler. Excusez-moi, on va continuer. Donc, Tatiana, en fait, c'est ça. Donc, Tatiana, en fait, était la femme de M. Thierry, qui est le mari de Compressor. Ils sont en train de m'afficher. Moi, j'ai vos vidéos, donc ça va aller nulle part. Maintenant, M. Thierry, donc maintenant, il présente qui est Compressor à sa femme Tatiana. Et il ment. Il ment en fait à Tatiana que Compressor, c'est sa tante. Parce que Compressor est un peu plus âgé que Thierry. Tatiana maintenant, voilà que lui, effectivement, Compressor est un peu vieille que son mari. Il ne faut pas se douter qu'il peut y avoir quelque chose entre nous, entre ces 2 personnes. Attendez, hein, on va bloquer, on va avancer. Là, nous sommes en direct, ça ne chauffe pas. C'est comme ça. Je n'ai plus les appels, c'est vous qui avez appel. Ma mère n'est plus là, mon père n'est plus là. Donc, allez avec vos choses là. Attendons, on va décortiquer. Donc, ici, je vais vous présenter, vous allez voir le visage. Là, d'abord, je vous parle de Tatiana.
Regardez, il faut bien voir. Vous devez déjà savoir de qui on parle. Je vais vous présenter déjà Tatiana. C'est une très belle Camerounaise. Tatiana, c'est une très belle Camerounaise qui vit en France. Je pense, voilà, Tatiana travaille en fait dans l'industrie de la santé. C'est une Camerounaise qui se bat bien. Et voilà, il savait que Tatiana a fait 7 ans de vie avec, voilà, avec le mari de celle-là. Et dans ces 7 ans de vie, elle a supporté le monsieur. Elle s'occupait de lui, voilà, après le monsieur s'en sorti. Cette fille a souffert avec ce monsieur. Et elle s'était dit, un jour ça va aller. Jusqu'au jour où Thierry lui amène compresseur dans la maison et fait passer compresseur pour sa tante. Sauf que le plus difficile, c'est que compresseur, qui est une femme comme Tatiana, a accepté le jeu de la tante devant Tatiana, qui est comme elle. Et pourtant, elle savait bien que elle couchait déjà avec le mari de la dame. Donc le mari maintenant voir la dame pour dire que oui, voilà ma soeur qui n'a pas resté avec ses enfants. Pardon, je veux qu'on les héberge. Tatiana avait son cœur de maman. Avec son cœur de maman, Tatiana a donc dit, ok, tu peux amener la femme pour l'héberger dans la maison. Oh, attendez, je mets le numéro. Hein. Je vais ajouter le numéro. On met ça comment, mes amis? Attendez, je vais mettre le numéro là. Je ne sais pas où on met je vais mettre le numéro. On met ça où? Comment j'ai fait? Attendez, voir. Oh, voilà, attendez, je vais écrire le numéro ici. Donc, Tatiana, donc, ne se doutait de rien. Elle ne se doutait de rien jusqu'au jour où elle a constaté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'elle avait déjà des rumeurs. Mais ce n'est même pas ça qui est le problème. Entre-temps, Tatiana, Compressor et ses enfants viennent habiter chez Tatiana. Tatiana les fait manger. Tatiana les nourrit. Sauf que Tatiana ignore que Compressor est comme ça en train de sortir avec son mari. La fille ne se doute de rien. Entre-temps, cette dame de Compressor même tombe malade. Tatiana avait son bon cœur. Et le mari est témoin. Tatiana avait son bon cœur. Assiste cette dame à aller se faire opérer. La dame sort de l'hôpital, Tatiana continue à s'occuper d'elle. Donc Tatiana a fait tout ce que Dieu demande de faire dans la vie de cette dame. Sauf que, quelques mois après, Tatiana perd son père et sa mère le même jour. Je vais mettre le numéro. Tatiana perd son père et sa mère le même jour. Et qu'est-ce qui se passe? Tatiana va au deuil. Attendez, je mets le numéro, mes amis, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment on ajoute. Attendez, je vais mettre le numéro de téléphone ici. Donnez-moi une minute, je vais mettre le WhatsApp ici. Je vais mettre ça, une minute. On appelle ça. Vous connaissez même mon frère. Elle là-bas avec ça. Vous affichez qui? Une rôde. Moi, je rôde. Vous faites ça qui? Elle là-bas avec ça, pardon. Blaguez, mais. Blaguez avec qui, dis donc. Je suis dedans. Je vous dis que moi là. Si tu veux qu'on tombe dans la boue, on tombe dans la boue. Si tu veux qu'on parle la présidence ensemble, on parle la présidence ensemble. Donc, je peux porter la veste et je peux aussi porter le pantalon déchiré. Je peux aussi marcher sans caleçon. Donc, je suis adaptable à toute situation. N'ayez pas peur. C'est le cœur du bandit qui bat. Vous parlez ça à qui? 74, 63. Attends, je fais comment? Je mets 0044 à côté. Oui, oui. Attends, j'ai oublié. Comme c'est l'Angleterre, ça ne va pas marcher. Attendez, mes amis. 0044, 73, attendez voir. 73, ok. Je pense que c'est bon. Pardon, si quelqu'un peut... Voilà, maintenant, je vais accrocher le commentaire là, ici. Je pense que j'ai accroché pin comment, voilà. Donc, voilà le numéro là, vous pouvez appeler. Donc, voilà un peu l'histoire. Et moi, j'ai donc maintenant fait une sortie pour venir sur le net et pour dénoncer ce genre de comportement. Parce que Tatiana est entrée presque en dépression. Le but, c'était de conseiller les Camerounais, c'était de leur dire, tu ne peux pas faire autant de mal à une autre femme comme toi. Tu ne peux pas aller bâtir ton bonheur dans les pleurs d'une autre femme. Et une autre femme, pas n'importe quelle autre femme. Une autre femme qui t'a hébergé. Une autre femme qui t'a nourri tes enfants. Une autre femme qui t'a soigné quand tu étais malade. Et tu viens, tu réussis à la faire sortir de son foyer. Et c'est le plus pire, c'est que Compressor revient sur le net et elle humilie cette dame. Elle publie cette dame dans sa nudité. Hier, on a fait une vidéo, vous avez vu une partie de ce qu'ils ont fait. Donc, moi, en faisant ce décryptage, ces dames ont pensé qu'elles vont me, voilà la chose qu'ils font là, publier ta famille. On va prendre, voilà, on va prendre un intervenant. Alors? Alors? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ma puce. Tu as la parole, on t'écoute, hein? On t'écoute, nous sommes connectés. Parle seulement, je mets là-bas, tu parles, ma chérie. Maman, je suis de tout cœur avec toi. Yes! Franchement, les femmes sont en train de soutenir Compressor. Cette fille, Reine, qu'elle n'est pas en train de
Sandra Way, changeons Sandra Way, mamie, pardon. Je suis plus loin que ça. Sandra Way, elle n'est pas en train de clasher Compressor. Elle est en train de conseiller cette femme. Et conseiller même encore d'autres femmes qui sont dans la même situation que Compressor. Compressor, moi, en tant que femme, je ne dis pas Dieu, mais je dis encore fermement que ce que tu as fait à Tatiana, même si c'était seulement une connaissance à toi, ma soeur, tu as mal fait. Merci. Tu ne peux pas bâtir ton bonheur sur les larmes d'une autre femme. Merci. Mais ceux qui sont en train d'encourager cette femme-là, vous êtes des vampires. Et sachez que quand vous crachez en l'air, ça va retomber sur vous-même. Ce que vous encouragez cette femme-là à faire, ce que vous êtes en train d'encourager cette femme à faire, est-ce que vous vous rendez même compte que Tatiana a perdu ses deux parents en l'espace de moins d'une semaine? Merci. À cause de tout ce drame qu'elle a eu à subir dans les mains de Compressor? Vraiment. Vous parlez même de quoi là? Nous sommes toutes des femmes. Merci. Nous sommes toutes des femmes. Arrêtez un peu un moment. Cette fille n'est pas en train d'insulter Compressor. Elle ne l'a pas insulté. Maintenant, vous êtes en train de sortir ses parents. Vous savez même ce que c'est qu'un parent? Toi, paisible l'enfant. Tu as même tes qualités de femme d'Américaine. Tu as tes qualités de femme africaine. Tu as des enfants, ma chérie. La maladie, personne n'est épargné. Merci. Tu as des enfants. Quand vous placez, vous ramassez les malédictions derrière les gens. Tu connais Compressor où? Merci. C'est un membre de ta famille. Merci. Quand vous allez venir vous exposer comme ça, là, vous calomniez les familles, même jusqu'au mort. Mais vous n'avez pas de crainte de Dieu, mon Dieu. C'est pas possible, ça. Elles vont porter la machin, t'inquiète pas, ma puce. Vous n'avez pas peur. Moi, je me dis, même si vous avez tous vos sens. Et parmi vous, vous êtes du fort. Je crois bien, toi, plaisir, tu as des enfants. Voilà. Qui a accouché? Est-ce que tu penses à ta progéniture quand tu te comportes de la sorte? C'est le remède qu'on a fait sur toi, ma chérie. Quand tu vas te lever, commencer à insulter les parents même décédés, qu'est-ce qui vous arrive? Je dis bien que toi, paisible l'enfant, sache qu'un jour, ma chérie, tu rendras compte. Merci. On a vu Magma ici. Voilà Magma qui a appris dans les églises. Tu ne sais pas ce que cette fille traverse jusqu'aujourd'hui. Voilà. Tu ne sais pas, personne ne sait ce qu'elle traverse. Ton tour va arriver. Voilà une maman qui dit qu'elle est décédée du cancer. Moi-même qui parle, ma maman, elle avait le cancer. Ouais, maman. Maman. C'est pas possible. Je te dis. Vous insultez, et les femmes sont dans les lives en train de rire. Vous rigolez quoi? Qu'est-ce qui est amusant dans ça? Qu'est-ce qui est amusant? Quand je pose encore la question, ma soeur, qu'est-ce que Sandra a dit de mal? En dehors de vous éduquer, en dehors de vous parler, de conseiller, que je peux être une femme qui est enfantille. Merci. Qu'est-ce que cette fille a dit de mal? Merci. Qu'est-ce que cette fille est en train de dire de mal? Pourquoi elle t'a insulté où? Allô? Allô? Coucou. Allô? Attends. Coucou, ma puce. Ah, regarde, on a un intervenant là dans le direct. En fait, comment je te mets en attente ou bien tu rappelles? Mets-moi en attente. Elle finit, je vais te conseiller. Ma chérie, tu es trop belle, sors dans ça. Okay, La maman, veuve était arrivée ici, elle était comme toi, belle, ça fait 16 ans. Qui, tu parles de qui, maman? Dis-moi, tu parles de qui? La veuve joyeuse, elle dansait, nous faisait rire. Un jour, elle a commencé à faire comme toi. Là, voilà, Attends, je vais pas. Je t'appelle comment, ma puce? Donne-moi un peu. Je vais passer là, je vais t'appeler par ton prénom. Je t'appelle comment? Mon nom. Oui, non, le prénom, juste comme ça, non, ou ton profil de Facebook, parce que là, je vais pas te dire. Mon prénom, c'est Céline. Ok, Céline, la plus belle. Ma maman, ma coucou, n'aie pas peur. Pardon, ma petite soeur. Attends d'abord, elle te dit, mamie. Maman, attends, je te dis, s'il te plaît. Non, attends, je t'explique. Attends, je t'explique. Non, laisse la faire de côté, maman. Ça fait 3 ans sur Facebook. Je ne peux plus. Dès que je parle, on dit que sœur du violeur. Écoute, ma chérie, j'ai une vie. Attends, je te dis, maman, s'il te plaît, maman, pardon. J'ai une vie. Et j'ai aussi, ça dit que j'ai une réputation à défendre. Moi, je travaille sur les réseaux sociaux. Même si je ne vends pas les articles comme les vendent là. Mais sache que je travaille sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de personnes que parfois, pour checker même ma crédibilité, ils viennent sur les réseaux sociaux, hein. Est-ce que tu comprends? Donc, à un moment donné, laissez-moi, attends. Faire les trucs là, et nous, on va venir acheter. Attends, je te dis, regarde, moi, c'est que je vends, en fait. Moi, je peux vendre ça sur Facebook, parce que bon, ça me rapporte. Je ne peux pas vendre ça dans la com. Je sais d'où je vends mes choses. Donc, c'est-à-dire que je vends ça, je veux dire, c'est plus, voilà, sur le territoire ici que je vends ça. Tu comprends, non? Mais bon, certains de mes clients vont quand même parfois, tu comprends, checker mes profils. Et je ne te mens pas que
j'ai eu certains retours. C'est un retour où les gens vont voir, mais voilà, dès qu'ils tapent mon truc, ils voient certaines choses sur Internet. Donc, j'ai le droit de défendre ma réputation. C'est pour ça que j'ai dit que maintenant, là, tu comprends, ma chérie? Non, mais est-ce que tu es revenu encore, est-ce que quand tu es arrivé sur Facebook, est-ce que tu es venu en train à faire les problèmes? Voilà, j'ai fini. Attends, je peux te répondre. Je te répondre, voilà. Je suis venue, n'est-ce pas? Je vais dire, quand je suis venue, je vais dire ça, la semaine passée, j'étais un peu grave, j'étais free. J'ai dit, ok, je vais faire quelques directs. J'ai pris certains directs, en fait, pour sensibiliser. Tu comprends, non? Parce que moi, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, je surfe un peu sur le buzz, je surfe sur le direct, ce qui chauffe. Parce que je veux passer un message. Maintenant, pour passer mon message, je suis désolée, mais je dois passer par le buzz. Nous tous, on est dans le game de Facebook. Oh, attends, maman, on a une autre intervenante, je la prends ou bien tu restes en ligne et puis on continue après. Non, je reste. Mais je sors dans ça. Sors dans ça. Non, attends, je vais te dire. Regarde, attends. Honnêtement, j'ai bloqué ma grande soeur. Parce qu'elle m'a dit, comme tu as dit là. Non, ne me bloque pas, je ne dis plus. Faisons. Mais quand tu es en train de un problème qui est passé, Tatiana est passée à autre chose. Non, c'est Facebook. Non, on ne passe pas. Ma coucou, on ne passe pas. Et le point, je regarde, au début, normalement, pour mon premier direct, moi, j'allais arrêter. Pour moi, je voulais juste passer un message. Mais c'est sauf qu'après, j'ai vu Christian de Monaco qui allait me publier avec mon frère. Et j'ai vu des compresseurs qui ont liké. C'est où j'ai dit que bon, à la guerre comme à la guerre. C'est clair. J'ai dit à la guerre comme à la guerre. Allez faire le de Christian de Monaco. Depuis l'autre jour, laissez-moi me défendre. Ouais. Oh là là, non. Ma chérie, s'il te plaît, rappelle. Oui. Donc, là, dans l'intervention. Tu comprends là, ma chérie? Donc, écoute, n'aie pas peur. Ok, c'est ça. Ma chérie, rappelle s'il te plaît. Où je suis, hein? Je vous ai dit que je suis prête. Donc, si quelqu'un veut, ouais, vous avez honte. Si quelqu'un prend même ma chatte maintenant, là, il met sur Internet, hein? Ça ne me regrette pas, hein? C'est vous qui avez peur, hein? Dès lors où je sais que je ne me prostitue pas, dès lors où je sais pas, et déjà, je ne suis pas dans vos jeux là. Si je vois un jour m'ajouter quelque part, je sais d'où ça vient. C'est-à-dire que, déjà, si quelqu'un ne peut, on fait comme ce qu'on a fait là. Je ne peux pas laisser la personne la respirer. Je ne peux pas laisser. Mais si c'est pour afficher les parents, je suis même fière, mes amis. Je suis très contente aujourd'hui que ma mère est apparue dans un live Facebook. Ça veut dire que ma mère dit toujours. Ça veut dire que ma mère dit toujours. Je ne suis pas, ma mère était une belle femme. Et ma photo, et sa photo, vous l'avez vue. Ma mère, elle était même plus belle que moi. Elle était très brune, comme une métisse, parce que ma grand-mère à la base était métisse. Ma mère était une belle femme. Donc, je vous dis merci, compresseur. Ma chérie, parfois, non. Donc, on dit ça comment là? Il y a un adage qui dit à quelquefois, malheur est bon. Est-ce que ce n'est pas beau que ma mère apparaisse dans un direct? Je m'en fous du message qui est passé. Mais voir sa photo et voir 273 personnes qui regardent sa photo, moi, ça m'a intéressé. Et c'est tout. Et je rends gloire au Seigneur. Parce que qu'elle veut ou pas, elle est honorée. C'est ça qui est ça. Mes chers, dans la vie, prenez toujours tout positivement. Vous n'allez, on a un autre intervenant. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, ma soeur. Attends. Ok, merci. Si quelqu'un veut me clasher, c'est là, je coupe. Hein? Charlie, on t'écoute. On t'écoute. Compresseur, tu vois tout ce qui est en train de se passer. Tu dis être la mère des orphelins. Tu dis être une femme. Ma chérie, regarde, toi, tu as une maman qui a une santé délicate. Merci. Tu laisses des généraux insulter une maman décédée. Maman, tu dors dans la maison. Tu fais ça comment, compresseur? Tu fais ça comment? Comment est-ce que tu veux que le Seigneur te bénisse? En ayant un cœur autant aussi noir. Tu veux que le Seigneur te bénisse comment, ma soeur? C'est toi qui arraches tes maris de tes copines. C'est toi qui n'as même pas inventé. Ma soeur, pourquoi tu es méchante comme ça, compresseur? Pourquoi? Les femmes qui n'ont pas accouché n'ont pas le mauvais cœur. J'en connais. Ils ne sont pas méchantes comme toi là. Ma chérie, attends. Ma chérie, attends, maman. Ma puce, attends, maman, s'il te plaît. Donc, regarde, donne-moi seulement une seconde. Écoutez bien. Moi, je n'ai pas peur. Ma première grande sœur n'a pas eu la chance d'enfanter, mais elle a le cœur en or. C'est la mère des enfants. Elle n'est pas dans les réseaux sociaux. Elle ne connaît même pas dire mouf à quelqu'un. Elle ne connaît pas dire mouf. Elle a un cœur. Quand on dit maman, je dis que dans la famille, c'est elle qui, ça dit que c'est elle qui est le flambeau de la famille. Pourtant, elle n'a pas accouché. Depuis que ma mère est partie, on dit que tout ce que Dieu fait est bon. Elle est restée comme une maman. Elle n'est pas dans les réseaux sociaux.
Continue à parler, maman. C'est pour dire que parfois tout ce que Dieu fait est bon pour certaines personnes. Il a vu ça. Mais comment une personne peut être autant... Comment tu veux que les gens t'aiment? Comment est-ce que tu veux que quand tu fais un projet, ça prospère? Ça ne peut pas prospérer, les compresseurs. Parce que les gens vont toujours mal parler de toi. Et si les gens continuent de mal parler, il n'y a rien que tu pourras faire dans cette terre qui va réussir un jour. Il n'y a rien. Tout ce que tu vas faire va toujours rater. Parce que ton cœur est très noir, ma soeur, il faut changer. Voilà 2026 comme ça va faire l'entrée là. Voilà 2026. Le Seigneur nous donne encore des chances de nous repartir, de changer nos voix. Pourquoi tu es tellement méchante? Pourquoi cette méchanceté? Qu'est-ce que Sandra a dit de mal? Elle ne fait que conscientiser ses sœurs. Elle ne fait que essayer de conseiller ses sœurs. Merci. Qu'est-ce que cette femme a dit de mal? Il y a plein de femmes qui sont dans cette situation-là. Que les copines ont arraché leur gars. Plein. Il y en a plein là qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'être s'écouter. Si celle-là n'a pas parlé, comment elle s'appelle? Tatiana. Tatiana. C'est parce qu'elle n'a pas des abonnés. Sinon, celle-ci a besoin de se faire entendre. C'est une thérapie. Merci. Elle a besoin aussi de se faire entendre. Merci. C'est une thérapie. Je sais c'est qu'elle traverse toutes les nuits. En te voyant tout pavaner tous les jours, mon mari, jusqu'à dire que vous allez faire à d'autres. C'est toi, professeur, qui sera contente. Hey. Quel membre de ta famille sera content de voir ton comme toi, tu es en train de traiter Tatiana? Qui sera content? Hey. Mais comment on a fait de cette fille? Vous êtes des femmes. Vous, les paisibles enfants. Vous, les princesses des camps. Vous, toutes ces femmes-là. Vous êtes des femmes. Faites attention. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Faites attention. Vous vous moquez des parents décédés. Vous vous moquez des parents malades. Le cancer prend tout le monde de nos jours. Merci. Les enfants, les grandes personnes, ce n'est pas une personne. Conchita. C'est pas possible, ça. Vraiment. Ça veut dire quoi? C'est pas possible. C'est un enfant, que tu es babylé, que tu es bassant. Fais attention à toi, ma soeur. Fais attention à toi. Si tu entres en 2022, ça veut dire tes comportements, là. Mamie, fais très attention. Tu ne sais pas c'est quoi le Seigneur te réserve le vent. Fais attention, ma soeur. Merci, ma puce. Merci, ma chérie. Attention pour ramasser les péchés ici dehors. Merci. Tu ne penses même pas à ta progéniture. Merci. Tu ne penses même pas à ta progéniture. Merci. Tu dois te positionner là. Parce que vous voulez montrer que vous êtes tellement championne. Merci. Moi, je peux ne pas te connaître, mais le Seigneur te connaît. Eh, amen. Eh, amen. Il va te localiser. Eh, amen. Ça prendra le temps que ça va prendre. Merci. Il va te localiser. Amen. Il y avait une dame dans la Syrie qu'on appelait... comment j'oublie son nom? Il y a une autre qui est décédée de cancer. Comment on l'appelle là? Oh, comment je peux oublier son nom? C'est Angela, c'est qui la provoque. Un truc comme ça, la fille de choses provoque. Ah bon? Oui. C'est ça. Le cancer est en train de faire des ravages. Voilà la femme de Ariel Chanel, non? C'est Ariel Chanel, là. Ne sais le chef pas du cancer. C'est ça. Je te parle en tant qu'enfant familier. Arrête ça. Merci, ma puce. Arrête ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as proposé à l'Europe. C'est ta famille. Laisse que c'est fait. Elle veut pas les péchés pour elle. Pas toi. Pourquoi tu ne le connais pas? Si vous t'arrivez même. C'est ça. C'est pas possible. En tout cas, maman, beaucoup de courage à toi. Merci, ma puce. Moi, j'ai prévu ma maman comme ça. Ah! Ce n'est pas la sorcellerie. Ah, maman, en Afrique, tu connais en Afrique. En Afrique, j'allais que même les enfants autisme là. Ah, même, j'allais que tout c'est la sorcellerie. Tu accouches un enfant autiste, on dit que c'est la sorcellerie. Aujourd'hui, un TikTok. Elle dit en fait des TikTok pour les enfants de la reine galloise. Tu vois? Donner un enfant autiste. Elle est parmi les... Regarde ce qui se... Regarde comment ces gens sont méchants. Je dis, ces gens n'ont rien dans le cerveau. Tiens. Rien dans le cerveau. Elles n'ont rien dans le cerveau. Il fallait voir ce que paisible en fait est en train de dire par rapport aux enfants autistes. Vraiment beau. C'est quand même normal. Je dis que dans leur team, il y a des femmes avec des enfants autistes. Il y a même une qui va même demander de l'aide. Voilà. Voilà. Les enfants autistes qui n'ont rien demandé, ce n'est pas la sorcellerie. Il n'y a rien dedans. Tout le monde peut accoucher des enfants autistes. Tout le monde. Que le Seigneur nous préserve. Que le Seigneur nous préserve. Je prends d'autres. Personne ne connaît son lendemain. Personne. Je ne te connais pas. Je dis que le Seigneur te connaît. Et il va te localiser, ma soeur. C'est bon. Ça va prendre. Mais il va te localiser. Ne te dérange même pas.
Ok, merci ma puce. Merci, merci ma chérie. Merci, maman. Bonne Merci, soirée. merci, bonne soirée. Voilà. La ligne est ouverte, mes amis. Appelons, appelons, appelons. C'est important de sensibiliser. Vous voyez une bande de filles comme ça. Je vais dire, tu sors, voilà, tu viens, tu fais un décryptage, tu parles de, tu sensibilises, comment dire. Comme je dis, il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup de femmes, mariées ou célibataires, qui souffrent de ça. Qui souffrent de ces femmes serpents-là, de ces gens qui sont dotés d'un esprit maléfique, hein, qui entrent dans leur famille comme ça et détruisent. Parce que, mais attends un peu. Moi, j'ai des histoires. C'est souvent parce que ces femmes ne veulent pas, voilà, ne veulent pas venir intervenir dans le truc. Mais j'ai des histoires. Si vous entendez des histoires, mes amis, comment les femmes souffrent. J'ai une femme ici, là, elle a déjà la calvitie, que l'homme a déjà tourné dans tous les sens. Mais elle n'a pas le cœur de lâcher. Elle n'a pas le cœur de lâcher. J'ai dit l'homme. C'est-à-dire que sa copine en France, j'ai une autre, sa copine en France a arraché son gars. Donc, où elle est ici en Angleterre comme ça, là? Sa copine de France a accouché. L'enfant de son gars, elle est ici. Elle est ici. Tous les jours, elle pleure. Mais elle n'a pas le cœur de prendre une décision. Quel mépris. On vient dénoncer. Il y a beaucoup de femmes font ça. Ce n'est pas bien. Donc, si en faisant ça, compresseur vient me clasher avec sa bande, ils viennent faire ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas grave. Je vous ai dit, n'ayez pas pitié de moi. Vraiment. Il dit que n'ayez pas pitié. Comme vous me voyez là. Moi, ce sont les gens qui ont mal. Ce sont les gens. Je n'ai pas. C'est-à-dire que où je suis, je n'ai pas honte. Oh, maman. Si ma mère, c'est-à-dire qu'il y a que ma mère qui pouvait même arrêter ce qu'elle est en train de faire là. Donc, c'est vous là. C'est vous qui avez encore vos mères, vos pères. Moi, je n'ai plus ça. Voilà. Ma vie là, c'est une place. Donc, continuez à écouter. Attendez. Je vais voir, je vais rappeler l'appelante si je vais voir si elle est connectée. On va voir si elle va prendre le téléphone. Donc, c'est ça. C'est ça. Je dis même la grippe. C'est la sorcellerie chez nous en Afrique. Même la grippe. Merde. Comme plus ça, on fait le direct, on insulte une maman, on dit que non, elle est morte comme ça, tu es dedans. Et pourtant, toi-même, ta santé, c'est toi-même, tu as une condition. On m'a dit que tu es, ou c'est drépanocytose là. Toi-même, ça veut dire que toi-même, tu peux lâcher n'importe quand. Je dis, toi-même, compresseur, tu peux partir n'importe quand. Je dis, tu peux partir n'importe quand. Je devais plutôt être là. C'est-à-dire qu'à ce moment, je dis, à ton âge là, avec tout ce que tu vis, tu devais être même, c'est-à-dire que tu devais même être même pasteur à l'heure-ci. Alors, peut-être c'est un réseau dérange. Attendez, je vais ajouter, je ne sais pas. Là, j'essaie de vous prendre vraiment, mais juste ça ne prend pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ok, alors. Oui, Sandra, c'était moi. Oh, coucou. Tout. Bonsoir, ma puce. Vas-y, on t'écoute. On t'écoute, maman, on t'écoute très bien. Merci, ma puce. Bon dimanche à toi. J'étais à mon break et tout. Dans mon break est terminé, je suis en Oh. Tu as profité un peu. J'étais à mon break hier. Oh, sorry. Je voulais te dire bon. Tu vois, je voulais te dire bon. Parce que cette connerie et tout, ils ne te valent pas et tout. Ok. Regarde comment ils sont versés sur moi. Parce que j'ai partagé ton live et tout. Tu appelles moi. Partage ça, ma copine. Je veux m'asseoir sur eux demain. Parce que tu ne connais même pas bien faire le travail. Envoie-moi ton direct. Share-moi ton direct. Ça, c'est mon numéro. Ok, je vais partager ton direct. Reste que sur ta focalisation, qui est le décryptage de le rôle du mari. Ils prennent la photo de ton père ou de ta mère, ils mettent n'importe où, on s'en fout. Reste que sur leur point sensible, le rôle du mari. Non, demain, un décryptage arrive avec de nouveaux éléments et ça ne chauffe pas. Donc, moi, je reste que je dis que je vais finir ton travail que tu as commencé aujourd'hui. Je vais les écraser. Je vais partager ça sur ma page, même si je ne suis pas là. Je vais partager. Je vais niquer leur race et tout. Ces gens qui ont la mémoire sélective et tout, je vais niquer leur race. Je ne connais pas bien. Je vais te montrer comment on fait avec les conneries là. Ok? Bisous à toi. Bisous, maman. Oui, je ne veux pas rester longtemps. Ok, maman, merci d'avoir intervenu. Hein. C'est gentil de supporter. Merci beaucoup. Bon chiffre. Ok, bye bye, darling. J'essaie d'ajouter là, mais je n'y arrive pas. Il y a qu'un fax. Je n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Tu appelles d'où? Parce que là, j'ajoute, mais ça ne prend pas. Ou peut-être sors du direct. Victorine, sors du direct, tu reviens. Voilà, sortez du direct, vous revenez et vous envoyez encore. Parce que là, ça ne prend pas. Donc, c'est ça.
Je vais continuer les décryptages. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. C'est comme ça. Je vais continuer les décryptages et ça ne chauffe pas. Et c'est ça. Donc, sachez à qui, attendez, on va. Les choses qu'il faut dénoncer. Et ça n'attaque pas seulement les citoyens, mais tous nos enfants qu'on s'est peiné à éduquer, qui viennent prendre aujourd'hui pour être les moutons noirs, les mamans debout, la CKC debout, disons non. Alors, disons non. Nombreux je meurs. Moi, je meurs. Cette histoire-là ne revient pas sur la table, elle disparaît. Hey, tu te viens, ma chérie. Je vais demain, décryptage spécial. Demain, je vais tout faire, je vais trouver le temps. Demain, dans l'après-midi, je vais trouver le temps. Même on va faire le truc. Je suis avec vous. On va sensibiliser les femmes. N'est-ce pas? Par rapport aux mauvaises copines. Mauvaises copines, c'est trop. C'est trop. Tu es avec ta copine, elle t'a fait confiance. Tu viens, elle se confie à toi. Elle te parle de ses problèmes de couple. Elle a confiance en toi. Parfois, elle te dépasse, elle te donne même de l'argent. Mais tu as quand même le courage d'aller sortir avec son mari. Et quand vous parlez, vous vous dites, je vais dire, vous passez pour ce que vous n'êtes pas. Ok, j'ai compris. Vous comprenez, non? On ne peut pas continuer comme ça. Et après, pour dire que c'est mon mari, tu dors seul. Tu dors seul. Moi, la nuit, on me combo. J'ai quelqu'un qui monte sur moi. J'ai pitié de vous. Les vieilles femmes, c'est-à-dire les vieilles femmes de vos gabarits là. Vous définissez, c'est-à-dire que vous définissez vos vies. Vous avez 40 ans, 50 ans. Pour vous là, non, pour vous, c'est-à-dire que pour vous, votre réussite là, c'est d'être marié. Je vous ai dit qu'il y a être marié et être marié. Si tu es marié à un voyou, sache que tu es célibataire, parce qu'il ne te sert à rien. Si tu es marié à un homme avec un grand H, un homme qui sait prendre ses responsabilités, un père de famille, là, oui, tu sais que tu es marié. Mais pas vos histoires de Facebook là. Hein? Un mari comme le tien, compresseur, c'est un homme ça. Un homme qui complote avec sa maîtresse de dehors pour arnaquer sa femme. Un homme qui donne la nudité de sa femme à sa maîtresse de dehors. Et qui la maîtresse de dehors qui est compresseur utilise cette nudité-là pour chasser, pour éloigner la femme de son mari. C'est de ça qu'il est question. On parle ici là de la trahison. La trahison, c'est un acte dangereux. C'est un acte de méchanceté extrême. Comme Judas qui a trahi Jésus dans la Bible. Mais Jésus savait, Jésus l'a vu venir. Jésus savait déjà qu'il va le trahir. Parce qu'au moins, Jésus était déjà, on appelle, Jésus savait. Mais Tatiana n'était au courant de rien. Elle vous êtes dans un direct. Qu'elle ne se remettra jamais de ça. Mes amis, regardez avec moi la photo. Parce que là, il faut savoir déjà de qui on parle. Hein. Regardez, ça c'est Tatiana ici. Je vais vous montrer une très belle fille. Regardez Tatiana. Voyez sa photo. C'est une belle femme. C'est celle-ci. Elle a été victime d'un coup d'état de sa meilleure amie. Et d'un coup d'état d'un homme irresponsable. D'un homme qui n'a pas les couilles. Allez, regardez Tatiana, c'est elle là. On va vous censurer. Vous allez arrêter d'entrer dans les maisons des gens pour détruire des familles. Parce que parfois, même il y a des enfants qui sont là. Quand vous faites la méchanceté comme ça, tu es méchant comme ça avec une femme. Tu as pensé à toute une famille que tu as détruite. Tu as pensé aux enfants qui vont grandir sans leur père. Vous pensez à quoi quand vous détruisez les familles des gens? Vous pensez à quoi? N'importe quoi. Regardez Tatiana, c'est une très belle femme. Ça, c'est son profil. Je suis chez elle. Hein. Moi, je vous ai dit, je fais les décryptages par rapport à ce qui est sur le net. Je n'invente pas. C'est ça. Donc, ici, on a Tatiana. Là, ça fait 43, mais ça, c'est elle là. C'est une très belle fille. C'est elle là. Vous avez déjà vu une personne qui a l'argent dire, OK. Ça, c'est Tatiana. Ils ne disent jamais ça. Les gens qui ont l'argent ne disent jamais c'est une michonneuse. Jamais. C'est ça. C'est une très belle fille. Vous avez vu Tatiana? Les gens qui ont l'argent savent. Cette fille-là, elle aime l'argent. Justement. Ça, c'est Tatiana. Ça, c'est la femme qui a été victime du coup d'état, de la trahison, n'est-ce pas, de son ami. Elle a été, je veux dire, c'est-à-dire qu'elle a été embastillée comme ça, dans un système à trois, où, je veux dire, elle ne savait pas. Ça veut dire, elle était dans quelque chose, elle était perdue. Entre deux, on appelle, les mots me dépassent. Entre deux brigands. Deux brigands. La fille de Dieu était dans la maison. Si vous écoutez ce que cette femme dit, dont elle a été victime de compresseur. Compresseur,
Cette femme, un jour, elle chez son mari. Compresseur vient avec 2 bouteilles de bière. Compresseur vient avec 2 bouteilles de bière. Parce que cette femme, pour cette femme-là, elle définit le mariage, n'est-ce pas, au sexe. Elle dit avec 2 bouteilles de bière, parce que pour elle, c'était quoi? Pour elle, chaque fois qu'elle allait voir le gars, il fallait qu'elle apporte l'alcool. Parce que pour eux, quand l'homme boit, il est sous. Et c'est comme ça que l'homme s'est laissé aller, n'est-ce pas, avoir ces relations, ce genre de relations-là. Donc, cette femme a été victime d'un coup d'État. On va appeler ça comme ça. Et un coup d'État bien organisé. Elles ont détruit cette fille. A dit dans un direct, vous avez écouté hier. Elle a dit qu'elle ne va plus jamais se remettre de ça. Elle ne va jamais se remettre. Cette fille, Tatiana, a dit qu'elle ne se remettra jamais de ce que ce garçon lui a fait. Cette fille a perdu son père et sa mère le même jour. Ça veut dire que sa mère est morte. Dès que son père a appris que sa femme était morte, son père est mort sur le coup. Elle va au pays pleurer son père. Le mari la suit. Mais il fait vite de rentrer en France parce qu'il est en train de rentrer bien scellé sa relation avec cette compresseur qui était déjà l'amie de cette fille. Et pourtant, compresseur avec ses enfants, sexe aussi avec ses enfants. Les 2 enfants, ils avaient déjà formé une famille. Est-ce que vous avez réfléchi aux familles que vous avez gâchées? Aujourd'hui, je suis sur les enfants de Tatiana. Ne peuvent plus aller chez compresseur parce que ne peuvent plus aller, voilà, parce que le compresseur était comme le tante. Regardez comment vous embrouillez tout un système. Regardez les frustrations que vous créez. Regardez les traumatismes que vous créez dans la vie des familles et des enfants. Mes amis, je ne sais pas si je vais m'arrêter là parce que, voilà, c'est ça. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui. Je voulais continuer, mais... Donc, c'est ça. Là, j'ai parlé de ceci hier. Là, je vais laisser comme ça à mon ami. Vraiment, séparons-nous et on se dit, encouragez-moi pour que je continue les décryptages. Et ça ne chauffe pas. Et les décryptages, je viens, c'est-à-dire que je suis là pour décrypter. C'est tout. Tu fais un direct, je prends ton direct et je coupe dessus ce qui n'arrange pas, ce qui pervertit la jeunesse. Je coupe ça et je viens exposer ce fait. Parce que quand vous faites des directs, des jeunes personnes vous suivent, des personnes sensibles vous suivent et ils vont copier ce qui n'est pas bien. Laissez les gens se concentrer. C'est comme ça. Ne venez pas nous pervertir la jeunesse avec vos trucs qui n'ont pas de sens. Vraiment des femmes comme ça, elles se mettent sur Facebook pour dire que le mot me manque. Le mot me manque. Judas. Et vous êtes des mères d'enfants. Et vous supportez ça. Et vous êtes fiers de ça. Vous êtes fiers de ça, n'est-ce pas? Mais le karma existe. Donc, allez encore. Allez prendre la photo de qui vous voulez prendre dans ma famille. I don't care. Vous comprenez, non? C'est ça. Je ne suis plus un enfant. C'est ça. J'assume, voilà, j'assume ce que je fais. Je ne suis plus un enfant. Je ne suis pas né avec quelqu'un. Je ne suis pas né avec mon frère et ma soeur. Je suis né seul. Donc, ce que je fais là, j'assume. C'est comme ça. Maintenant, où vous allez fuir là? Moi, je n'entrerai jamais. Je parle de Thierry parce que l'histoire concerne Thierry, Compresseur et Tatiana. C'est Johnny et Bravo, voilà. Donc, je parle de ces 3-là. Parce que l'histoire concerne les 3 personnes. Je ne suis pas celle qui a amené ça sur le net. C'est eux-mêmes qui ont apporté cette histoire sur Internet. Et nous, en tant que, voilà, les femmes du net, on a le droit de venir commenter, de donner notre avis. On n'a pas inventé, c'est sur le net. Donc, je n'ai pas peur de ça. Continuez, vous faites ça, vous faites vos choses là. Moi, je vous ai dit que je n'ai pas peur. Je vous ai dit que moi, ouais, si quelqu'un m'énerve, je me déshabille sans caleçon ici. Vous ne me connaissez pas bien. Je vous ai dit que moi, là, j'entre partout. Où il y a les fous, je peux entrer. Où il y a les ministres, je peux entrer. C'est-à-dire que je porte chaque habit en fonction de l'endroit où je vais. Et je me comporte en fonction du milieu où je me trouve. Si je suis avec les fous, on va danser ensemble. Et ça ne chauffe pas. Et quand je sors de là, je vais entrer les ministres et je m'habille en veste. Donc moi là, ça change comme ça là. Ça ne chauffe pas. Donc, ciblez bien. Vous comprenez, non? Vos cibles. Je ne sais pas, moi je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Peut-être demain là, tout bas, tu sais pas. Parfois, je n'ai pas le temps. Je suis parfois très occupé. Mais, c'est d'exemple. Donne ensemble. Mes amis, je vous laisse. Laissez-moi aller m'apprêter. Je vais, voilà, apprêter les choses des enfants. L'école, c'est demain. Pendant que je suis là, et je suis avec vous. Même si c'est une vieille histoire, on va parler de ça. Une vieille histoire, on va parler de ça. Parce que pour Tatiana, ce n'est pas fini. Tatiana est encore affectée. Tatiana a besoin d'aide. Tatiana a besoin de support. Quand on parle comme ça l'intéresse. Tatiana, je ne sais pas si Tatiana est là.
Mais oui, si elle était là, elle intervenait même. On s'en fout. C'est comme ça. Elle a besoin d'aide. C'est ça. Parce qu'en fonction, ça veut dire que quand une autre femme va avoir le courage que Tatiana a eu de traverser ça, parce qu'elle va traverser ça, ça va encourager beaucoup de femmes, c'est ça, à traverser des périodes. Parce que c'est qu'elle a vécu. Elle a vécu l'abuse. Elle a vécu l'abuse. Ça, c'est terrible. Ils ont poussé cette dame au suicide. Vous comprenez? Tatiana a été poussée au suicide. C'est Dieu qui a sauvé cette fille. C'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'elle. Vous me comprenez? C'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'elle. Donc, pour ceux, vous allez m'appeler là, que, oh, on a mis la photo de ta mère. Pardon, n'ayez pas pitié de moi. Pardon. Ma mère est bien d'où elle est là. Et je remercie même ces gens-là, Compresseur et sa bande, d'avoir fait passer ma mère aujourd'hui, je vais dire, en grand écran. Ça me plaît. Parce qu'en même temps, je me dis, je suis allée à l'église, j'ai prié, Dieu m'a envoyé un message. Ma mère est encore là. Parce que d'une façon d'une autre, je devais la revoir quelque part. Et je l'ai revue à travers vous. Et ça me plaît. Parce qu'en même temps, son esprit était avec vous en ce moment. Compresseur, l'esprit de ma mère était avec vous en ce moment-là. Et je vous dis aussi, j'ai prié pour ma mère ce matin. Vous blaguez. J'ai prié aujourd'hui, j'ai allumé les bougies pour elle aujourd'hui. Ça fait longtemps, moi je ne l'ai même pas vu en rêve et tout et tout. Mais aujourd'hui, je l'ai vu dans un... Écoutez, aujourd'hui, je l'ai vu dans un direct, c'était dans votre direct. Donc c'est pour vous dire que ma mère est très forte. Elle a cet esprit-là. Elle est parmi nous. Maman, repose en paix d'où tu es. Tu sais que je t'aime, non? Maman, repose en paix. Que ta lumière brille. Que la bougie que j'ai allumée pour toi aujourd'hui, là, que cette bougie t'éclaire. Et qu'elle éclaire aussi toutes les mamans qui sont au ciel et qui veillent sur leurs enfants. Toutes les mamans qui avaient l'amour pour leur, c'est-à-dire que pour leurs enfants, qu'elles vous éclairent de vous être. Ne nous oubliez pas. Que nous qui sommes connectés là, celles qui ont perdu les mamans, que leur lumière, que Dieu les éclaire toujours, afin que le regard de Dieu soit toujours sur eux. Et qu'elles soient bien innocentes. Et qu'elles ont un bon doux repos. Mes amis, soyez bénis. Que Dieu veille sur vous. Les détracteurs, on s'en fout. Je suis là et on va courir. Ça ne chauffe pas. Bye bye. Portez-vous bien. Bisous.